Et bonsoir à tous les amis. Salut. On espère que vous allez tous super bien comme d'habitude. Je remonte le chat parce que je vois spam des émotes dans tous les sens, mais j'ai loupé les messages qui allaient avec. Et salut Azuki. Coucou Azuki, coucou Valiard, coucou Léon, coucou Betlax, coucou Draco, vous êtes super nombreux, vous êtes des zinzins, coucou Jean, coucou Hugo. Est-ce que j'ai loupé Balayard, on l'a déjà dit. Non, j'ai loupé personne. Coucou Baba Sprint. Salut Baba Sprint et bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, c'est la première fois que tu parles. N'hésite pas à nous dire si tu es un Delta, même si je pense que oui. Coucou Emilio, le retour du show. Albatar. Oh le bâtard. Et bonsoir Mathieu. Bien le bonsoir les jeunes. Coucou Tana. Salut. Comment tu vas? On espère que vous allez tous très bien. Écoutez-nous, ça va super. On a très très chaud. Ouais. je meurs de chaud les amis, vraiment. Là on a dû fermer les fenêtres pour le live, sinon vous allez rien voir, c'est une catastrophe. Et merci pour le J'en peux plus. Et merci Kevla pour le follow. Je suis Yann Poké sur le serveur Delta 8. D'accord. Oh mais les gars, vous voulez pas mettre des pseudos pareil entre Twitch et Discord parce qu'à force on va se perdre. Hein. Déjà on a Jay qui s'appelle Gogo sur Twitch. Bien merci Tana. Bah écoute c'est super. Le tirage FDJ que je ne gagnerai pas. Azuki, on sait jamais. On sait pas, hein, c'est possible. Déjà que t'as réussi à gratter un sub, alors imagine peut-être une FDJ. Hein. Bah du coup, coucou Kevla, coucou Actarox. Je suis Rosa sur Delta, d'accord. Ah oui, je t'ai vu, t'as participé à la FDJ, c'est ça Rosa? Ah oui, ça me dit quelque Je t'ai vu chose. en te rentrant dans la route tout à l'heure. Les amis, aujourd'hui, dernier live avant les vacances, comme vous le savez. Alors, vous inquiétez pas, on part pas super longtemps. Oh, ça commence bien. Qui veut ban qui? Oh, ça part très très mal. Alors, salut Denis déjà, et Denis qui veut ban. On peut ban Hugo. Alors, les amis, il y a quelqu'un qui veut ban. Mais alors, est-ce que c'est pas Denis qui veut ban Hugo? Bah, Si, je crois c'est ça. que. Oh, aïe. C'est ça. Draco, si tu es là, est-ce que tu peux. Bah, alors, attendez, je peux le faire moi-même en fait. Tu peux ban? Bah, bien sûr, je peux ban Hugo. Comment on fait? Ah, Bah, Hugo, je suis désolé. ça part en ban ton pot. Denis en a décidé autrement. Aïe, la catastrophe. Ça commence bien, bonne ambiance. Ça commence très très bien. Alors, Draco, si tu pouvais déban Claims dans 5 minutes. Mais non, MDR, ça part en couille. On peut ban Daisuke 57 pour venger Hugo. Bon, bah Ah écoute. bah oui, bien sûr. Alors, Ah oui. hop. Oh les gars, ça commence très très fort. Bougez pas. Daisuke 57, ça dégage. Oh là, l'épuration dans le chat. Hop, allez, 2 personnes en moins, ça commence bien. Nouvelle emote, non. Ouais, les amis, Madcraft et Observateur, on a rajouté quelques emotes. Alors, je sais pas combien on en a mis, je crois qu'on en a mis 4. C'est ça, Manon? On a mis 2 emotes animés, donc vous avez un PP avec des sabres laser que je trouve incroyable. Et sinon, vous avez un PP avec de la pluie pour quand c'est les moments un peu tristes. Hein. Typiquement, l'ouverture de glaciation, c'était plutôt adapté, tu vois. Et sinon, bah, je vous ai mis la fameuse icône Mafia qu'on utilise tout le temps sur Delta et une petite icône PTDR. Ça, c'est un peu notre icône signature sur notre Discord privé. Oh putain, le chat. Oh la vache, j'adore. Hein. OMG, ça banne tout le monde. Ouais, mais c'est ça qu'on aime, Metlax. Un maximum de PP. Hop, alors, qu'est-ce que tu me dis, Draco? Je pouvais le ban 5 minutes. Ouais, bah écoute, tant pis, c'est pas grave, tu le débannes. Tu le débanneras après. D'ailleurs, je peux le déban, je crois. Ouais, c'est bon, je peux le déban. JPP spam. Donc voilà, les amis, quelques petites emotes supplémentaires. On débloque des emotes dès qu'on a des subs, en fait. Je crois qu'il nous manque 3 subs pour les prochains emplacements. Donc normalement, la banque d'emotes va grossir et grossir. On tente de vous mettre des trucs toujours plus débiles les uns que les autres. Parce que ça nous fait délire. D'ailleurs, Draco, je viens de voir, t'as fait un truc trop stylé. Ah oui, mais c'est trop beau. Il a fait une sorte de dégradé, ça rend super bien. Jean qui nous dit j'ai plus le sub. Aïe, coup dur. Ah oui. Jean qui ne peut plus Ça mettre fait des mal. emotes, tiens, pour la peine, je vais en mettre. Hop, j'adore celle-ci, elle est incroyable. Donc aujourd'hui, les amis, dernier live avant les vacances. On part une petite semaine, donc vous allez louper 2 lives normalement. Et on réenchaîne du coup la première semaine de juillet. J'aurai une très grosse annonce à vous faire normalement en live. J'en dis pas plus. Pour l'instant, il n'y a personne qui est au courant, je crois, à part toi. Non, il y a que moi. Il y aura une très très grosse annonce qui concerne plutôt ma collection. C'est pas par rapport forcément au live, mais ça va fortement influencer toutes les réceptions à venir cette année. Et bonsoir Ninja Bait. Bonsoir Ninja Bait, ça fait plaisir de voir sur la chaîne, c'est la première fois. Et bah coucou Tiger qui est à l'heure, incroyable. Ah, il y a Taïk. Où est l'emote du monstre Tiger, elle était pas au bon format. Il faut que je la retape. Je la mettrai une prochaine fois. Il va faire la DP. Oh putain, Draco. Oh, mais arrêtez. Ça tourne. Non, pas de DP sur cette chaîne, les amis. On reste sur du politiquement correct. Non, il y aura une très grosse annonce. Je pense que c'est un gros tournant dans ma collègue. Hop. La prise display. Mais oui, bien sûr, Draco, oui. Le tech nerd. Et merci Jean qui se sub à la chaîne. Merci Jean pour le Bah, sub. merci beaucoup. Bah, tu peux de nouveau utiliser tes emotes du coup. Et c'est ton 3e mois, donc je pense que t'auras... T'auras un Mentali? Ouais, t'auras un Mentali. T'auras un Mentali, ouais. La plupart des gens ont un Mentali là. Donc, les amis, on va commencer directement avec le retour de Brocante parce que Manon doit ranger son binder multi-TCG. Après, il y a de quoi faire, donc il faut que je me dépêche un peu. Il y a vraiment du taf. Les amis, je vais vous raconter ce qui s'est passé à cette brocante. C'est vraiment honteux. Alors, en fait, l'anecdote en elle-même est une brocante. Enfin, la brocante
en elle-même est une anecdote à part entière. C'est-à-dire que dimanche, on avait 2 brocantes à faire. Une petite brocante perdue à la campagne dans un bled que je connais bien de 400 habitants où on s'est dit là ça va être insane, on va trouver des cartes de fou, des stars à 2 balles. On arrive à la brocante, il y a rien. Ouais, c'était nul. Il y a rien du tout. Donc on fait 1-2 tours, on fait des allers-retours sur tous les stands, on demande à des gens, on fouille dans des cartons, on trouve 3-4 rivers de AGSS mais rien de folichon. On repart à la deuxième brocante. On arrive à la deuxième brocante, la brocante de ville très 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 connue, c'est-à-dire que c'est la deuxième brocante la plus connue de chez nous, je pense, à peu près 350 exposants. Le truc, il a commencé à 5h du matin, on arrive, il est 8h30. Catastrophe, vraiment catastrophe. On arrive, on fait un tour, rien du tout. On se dit, bon, bah on va rentrer. De toute façon, la brocante était à côté de chez nous. Donc, on se dit, on va rentrer. Maintenant, elle me dit, ouais, Arnaud, là-bas, il y a un stand avec un revendeur. Tu veux pas qu'on aille voir? Et je lui dis, ouais, non, les revendeurs, je suis pas fan. Je lui dis, bon, allez, vas-y, on va voir. Au pire, on trouvera des rivers. J'ai un peu insisté. Elle a bien fait d'insister, vous allez voir. Mais j'ai quand même ruiné la brocante. On arrive sur le stand. Le gars, il a une table, mais elle fait 5 mètres remplie de TB, de binders, des cartes de tous les sens, du japonais, du récent, du vintage. Les amis, quand je vous dis, je pense qu'il y avait au moins 2000 cartes, voire 3000 peut-être. Ouais, je pense. Ouais. C'était énorme. Vraiment, le stand était mais monumental. Je me dis, bah le mec, c'est un revendeur, pas pro, mais vous savez, les fameux revendeurs pro, c'est genre Mad Pocket Rock ou quoi. Donc je me dis, bon, on va regarder quand même. Je regarde dans les binders. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même, il y a vraiment des... Le binder n'a aucun sens, c'est-à-dire que vous avez des OODP, à côté vous avez des communes au même prix, et d'un côté, enfin, vous avez du bloc X, ça n'a aucun sens. Et à un moment, je me dis, je vais quand même demander au gars ses prix. Le gars a l'air de s'y connaître, donc je me dis, je vais tenter. Je lui demande un prix sur une carte, c'est relativement cher, donc je me dis, bon, bah vas-y, je vais pas faire d'affaires ou quoi que ce soit. Il vendait le Articodin secret de platine, vous savez, celle avec le fond doré et les étoiles. Il la vendait pour 15 € en état démoli, donc je me dis, ouais, c'est mort. Je demande par principe. Je tourne une page. Il a un magnifique Ptera, donc celui-ci, de créateur de légende, Il est incroyable. qui est à peine slivé dans un binder de merde du Auchan, enfin, catastrophe. Regardez l'état. Donc on est sur du excellent si vous n'êtes pas trop exigeant. Il y a un petit point blanc ici qui fait chier. Ah oui, un petit, ouais. Mais l'état est incroyable. Carte que j'avais pas du tout. Clairement, la dingue. Draco qui me dit oh, c'est vraiment une carte de zinzin. Pour ceux qui connaissent le blockcheck, ça c'est vraiment emblématique. Je pense que c'est une des plus belles illus de créateurs de légende pour le coup. Ouais, tu m'as dit qu'elle était dure à trouver en plus. Elle est assez dure à trouver en bon état, sachant qu'en plus le Lolo n'a pas de rayures. Lolo est parfait, regardez ça. Joli. Non les amis, elle est magnifique. Hein. Et donc il y a cette carte dans un coin du binder et je lui dis vous la faites à combien? Il me dit j'en sais rien, celle-ci je vous la fais à 10 balles. Je regarde, je dis bah oui, je prends 10 balles, je le prends, 10 balles, je le prends clairement. Donc il me la sort, je la prends dans ma main, je continue le binder, et à la suite du binder, je tombe sur ça. Donc une promo Wizard qui est uniquement en US, et ça c'est très dur à trouver en France. Comme ça on dirait pas, hein, c'est une petite carte à la con, sauf que vu qu'elles ont été éditées que dans les pays anglophones, pour les trouver en France, c'est un beau bordel. Il me dit, je vous la fais à 5 €. Je regarde l'arrière, je me dis, ah ouais, 5 €. Ouais, c'est pas trop cher. Là, je pense que c'est bon plan. Je prends. Et je continue comme ça. Je tourne les pages, Je vais juste déban Daisuke et Hugo parce que sinon ils pourront jamais revenir. Et Hop. j'en profite pour dire coucou à Elvan, Niziyard et. Ouais, Fushi. Et Fushi. Et coucou tout le monde, tous ceux qui arrivent pour Salut tout le l'anecdote. Donc, je continue le binder. Et à un moment, je sais pas ce qui se passe, les amis. Dieu merci. Désolé, Hugo, je t'avais quasiment oublié parce que je parlais. Je continue le binder. À un moment, mon cerveau se déconnecte. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'était à cause de la fatigue. En fait, j'avais dormi 2h10, je crois, dans la nuit, parce qu'on s'est levé à 4h du matin. Je continue le binder, et là, les amis, je tombe sur du Wizard édition 1. Je tombe sur des holos de jungle en Earmint. Les états sont dingues. Le gars, je lui demande les prix. Il m'annonce les prix. Et c'était vraiment, mais pas cher du tout. Quand je vous dis que c'était donné, il y avait un Evoli de jungle en aide 1 pour 2 €. Le mec était prêt à me le faire à 1 €. Il y avait des holos de jungle en Earmint à moins de 20 €. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il me dit les prix, je dis ok, je lui tends un billet pour payer 2 cartes et je pars. T'as déconnecté. J'ai complètement posé mon cerveau et je suis passé à côté mais d'affaires de zinzin sur des cartes que j'avais pas du tout. Et moi je suis tout content, j'ai mon petit terrain, on va à la voiture avec Manon. Et à un moment je dis à Manon mais merde, pourquoi j'ai pas acheté les cartes à la fin? Elle me dit bah je sais pas, j'ai pas compris. Et tu sais je refais le chemin dans ma tête et je me dis mais attends la Evoli à 2 € là c'était vraiment un bracos de malade et en plus je l'ai pas quoi. Et je retrace et je rumine toute la journée. Et là, je me suis rappelé. Et dans le binder, les amis, il y avait
je pense, au moins 20 ou 30 cartes que j'avais pas à des prix, mais braquage. Mais c'était délirant. Le gars avait le Scarabrood de Jungle en Irmint, il m'a dit ouais, je te la fais à, je sais pas, 18, 20 euros, peut-être 15, propose-moi. Et moi je lui ai dit ok, et je suis parti. Voilà. Mais c'est-à-dire que vraiment, et puis même moi je le reconnaissais plus, parce que bon, moi je connaissais pas trop les états des cartes, donc je pouvais pas dire ça c'est bonne affaire ou quoi, mais à un moment le mec, il s'en foutait un peu, c'était un peu le bordel sur le stand. Ouais, le mec connaissait rien du tout. Et Vraiment. Arnaud lui dit ouais, c'est à combien la carte là? Il fait oh, je sais pas. Et connaissant Arnaud, je me dis bah il va proposer, il va D'habitude, tenter très fort. je suis fort en négociation. Il Et va attaquer direct. Et non, il dit rien, il fait oh ok, il tourne la page. en état normal, j'aurais dit voilà, je te propose tant, et le mec aurait peut-être accepté. Et là, j'ai lui dit ah, tu sais pas, ok, et je suis passé à autre chose. La carte, c'était un. Elle était dans un état phénoménal et j'ai tout loupé. Ce qui m'étonne, c'est que le gars, ça faisait 3 heures que la broc avait commencé, il s'était pas fait dévalider, hein, le binder était quasiment rempli. Et j'ai carrément oublié de prendre le numéro du gars, etc. Donc je viens de faire une croix sur peut-être une trentaine de cartes que j'avais pas à des prix de zinzin. Voilà, j'ai un énorme somme. Fin de l'anecdote brocante, les amis. Mais donc, j'ai quand même récupéré ces 2 beautés. Heureusement que le Ptera, je l'ai pas laissé passer parce que pour le coup, je pense que c'était la plus belle carte du Binder de très loin. De très loin. Même si effectivement, les Wizards, elles me faisaient de l'œil. Elles me faisaient vraiment de l'œil. Et j'ai vu Azuki qui disait qu'il a fait des affaires aussi, bah GG à toi. Hein. Alors, Bedlax, il me dit MDR, Jean qui me dit JPP, trop con. Miskin, on n'a pas les mêmes brocs. Non, bah, Jean, chez nous, dans le Nord, les brocantes, c'est une institution carrément. Ah ouais, c'est non, vraiment mais- culturel. Ouais. Toujours des anecdotes folles. Non, mais c'est pas possible ce qui m'arrive, hein. Vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. Elvan qui me dit pourquoi t'as pas fait demi-tour. Bah, en fait, Elvan, on est rentré, donc on a roulé. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je me suis recouché parce que j'étais démoli par la fatigue. Et en fait, bah, la broc était terminée quand je me suis réveillé. Donc, impossible de faire demi-tour, impossible de retrouver le gars. Puis de toute façon, je pense qu'il s'est fait braquer après parce qu'en fait, Oui, quand oui, on était clairement. sur le stand, il y avait un mec un peu, Ah ouais. un peu type scalper qui était là, Ouais. qui essayait de lui acheter des trucs, lui trade des trucs. Il y avait un passionné dollar qui a débarqué en forçant un peu le gars pour lui trade des trucs sur des prix qu'il ne connaissait pas. Et à un moment, le gars qui est arrivé, il était vraiment là pour flex. Mais c'était un peu ridicule, c'est-à-dire qu'il connaissait pas non plus grand-chose à Pokémon. Et il était là pour se la péter. Et donc, il commence à expliquer au gars, ouais, moi j'ai ça en PSA 9, machin, ça vaut tant d'euros et tout. Et le gars, le vendeur, il le regarde, mais il comprend pas. Et il y a un peu un blanc gênant entre les deux. Et le vendeur, il dit, je suis désolé, mais je comprends rien de ce que tu me racontes. Et en fait, le gars ne connaît pas du tout les sociétés de dégradation. Et tant mieux d'ailleurs, ça fait plaisir. Hein. Et du coup, l'autre avait un somme, mais monumental. Du coup, il a juste. C'était trop drôle. Il s'est fait remballer, tout le monde l'a regardé, mais c'est trop gênant. Et du coup, en fait, il a juste refait son miner et je crois qu'il s'est barré après. Hein. Ah, c'était terriblement gênant. Il lui a vraiment dit genre désolé, je comprends rien. Et vraiment, il y a eu un malaise sur le stand, mais c'était incroyable. J'ai adoré, j'ai adoré. Alors, Azuki, il y a un lot à 8 euros avec 3 Rivers, X pour 1 et Good le reste, une Xerneas X. Ah ouais, ça va. Tranquille. Et j'ai gardé le num d'un collectionneur, ah bah nickel. Ça, c'est les meilleurs plans. J'ai traîné un Azumarill lumineux et Talégué aussi, je l'ai chopé. C'était le frère de Mew, non? Pourquoi le frère de Mew? Parce qu'il flex. Ah ouais, non, mais là, c'était pas du bon flex. C'est-à-dire que Mew, il flex, il est un peu attachant, etc. Là, c'est vraiment le mec qui flex sur la valeur des cartes. Il parlait que de thunes, j'aurais trop assisté à ça. Je te jure, Betlax, j'ai eu un sentiment de satisfaction incroyable. Le gars qui dit, mais je suis désolé, je comprends rien de ce que tu racontes. Magnifique. Et surtout que le vendeur, il avait un énorme stand et il avait une collection de fous de ce qu'on a compris. Il avait une collègue de zinzin. Bah, Mais en fait, il faisait tout en brocante, en trucs comme ça, du coup, il connaissait rien. Il est pas C'est du tout ça. dans les communes. j'ai gratté 2-3 infos comme je pouvais avec mon état second. Et en fait, le gars, le vendeur, il fait tout Pokémon littéralement. Il a quasiment fini Pokémon en entier. En fait, je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il va sur les brocantes, il trade, il achète, et bah, lui, il rend ses doubles du coup. Et enfin, le mec expliquait à l'autre gars, le fameux gars cringe avec ses PCA, qu'il a quasiment fait tout Pokémon. Il lui manquait juste les cartes de EV2. Et je crois qu'il lui manquait 2 Rivers dans X Emerald. Il a fait toutes les séries sinon. C'est un truc de malade. Et le pire, c'est qu'en un mois, c'est la 3e personne que je croise qui a quasiment tout Pokémon chez nous. Quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas comment. Bah, je sais pas comment. Les gens ont argent infini, je pense, hein, mais c'est un truc de fou. Hein. Elvan qui demandait combien valait ton Ptera. Je sais pas. Ptera, du coup, ah oui, je vous ai carrément pas dit. Bah, si, je vous ai dit, du coup, je l'ai eu à 10 euros et celui-là à 5 euros. Alors, le Meowth, j'ai aucune idée de la valeur. Le Ptera, dans cet état, il doit être aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine. Mais je vous avoue que je l'ai pas pris du tout pour le prix. Je Bah, après, m'en fous complètement, mais. Ça aurait fait mal de l'acheter à 50. Ça aurait fait mal de l'acheter à... C'est bien. Mais je l'ai pas pris pour le revendre, je l'ai pris pour ma collection. C'est une carte que j'avais pas. Donc je suis super content d'avoir touché à ce prix-là parce que ça, c'est un beau morceau, quoi. Vraiment. Il y a des gars dans la région qui claquent un SMIC par mois dans Pokémon, je suis pas choqué. Non, mais insane. Même plus qu'un SMIC, je pense, Hugo. Oui, C'est là, vraiment un ça truc doit de fou. être, Mais lui, il était tellement innocent, ça en était presque mignon. C'était incroyable, vraiment. Ça doit être délirant, oui. Et coucou Wazix, comment tu vas? Ah, salut Wazix. Alors, Azuki qui me dit, je veux bien trade le Ptera, je te donne plein de...
un truc Block-X si tu veux des promos. Non, Azuki, il est pas à trade, celui-là, bien tenté. Hein. Mais si j'en retrouve un, je peux te le trade sans problème. Comment on met le grade mental Jean, il faut aller dans les options de Twitch et il faut bidouiller sur ton profil. À un moment, tu peux choisir de faire apparaître l'option fondateur ou sinon de faire apparaître ton badge. Alors, elle est mint. Non, Azuki, elle est pas mint, elle est excellente, on va dire. J'ai très peur du prix du Master Set 151 avec les Reverse Ball. Bah Mathieu, alors si tu tentes de faire un Master Set avec toutes les cartes en Master Ball, oublie. Non, oublie clairement, complètement. ça va pas être Si possible. tu tentes de faire un Master Set avec les Reverse normales, là ce sera abordable très largement. Oui, ça va. Les prix sont déjà assez bas, par contre, sauf sur les gros bangers où là c'est n'importe quoi. Ah, on est déjà on est 29. Comment ça on est, On est on est beaucoup. 29? Mais vous êtes des zinzins. Je viens de regarder. Bah, merci beaucoup les gars, ça nous fait super plaisir, je pensais pas qu'on allait être autant. Alors, Azuki, ça va pas marcher ta technique de négociation. Non, non. Azuki, Tiger a raison. Malheureusement, je suis très dur à la négoce pour le coup. Donc ça ne fonctionne pas. Pas assez de WoW là, lol. Allez, Actarox, le live WoW, on le fera quand on aura trié, mais je te l'ai déjà dit, c'est super long. On a bien très avancé long. déjà, mais ouais, ça va être vraiment très long pour finir. Alors, ça coûte cher, j'aurais été en face du Ptera, mais dans cet état à 10 euros, j'aurais même pas regardé dans les yeux. Non, mais pour le coup, ça 10 euros. Même moi, sur le coup, j'ai réfléchi, mais c'est parce que j'étais fatigué. Mais en vrai, c'est braquage intersidéral. Par contre, c'est vrai qu'on s'est fait réflexion avec Manon. Il y a rarement une brocante où on revient avec rien. Non, on a On toujours a des petits régulièrement des petits trucs. Alors là, c'est pas un petit truc, hein, mais de temps en temps, on a des petites reverse pas chères. Et Manon, elle s'est prise des reverse trucs. HDSS et DP à 1 euro unité, c'était nickel. D'ailleurs, ouais, je vous demande, parce qu'en fait, j'en sais rien, c'est une bonne affaire, 1 euro les reverse HDSS, parce que j'avoue, je connais pas. Je trouve que c'est une bonne affaire. C'était du TBE à peu près, une reverse HDSS à 1 euro, ça me choque pas. Ouais. 29, ouais, on est 29, vous êtes des fous. Ouais, vous êtes tarés. Je connais rien niveau bloc X. Bah, Elvan, va falloir s'y mettre, hein, parce que c'est quand même le meilleur bloc de Pokémon, quoi. Abuse pas, abuse Et ouais, Izix, et bah écoute, nous ça va super, Izix. Juste, je meurs de chaud, c'est tout. On est d'accord que personne a toutes les cartes Pokémon dispo. Bah, Elvan, ça dépend de ce que t'entends par toutes les cartes. Si dedans tu comptes Pikachu Trophy, toutes les conneries, non, personne ne les a. Si t'enlèves les cartes un peu exclusives, il y a beaucoup de gens qui ont tout Pokémon. Parce que si t'es pas trop regardant sur les états, du Pokémon en TBE, ça se trouve pour pas si cher. Hein. Et merci Revax qui envoie 10 bits. Merci beaucoup. Merci Max, j'adore cette blague. Voilà, j'adore la bite. Hein. On est là pour ça. Hop, alors. Clippez ça s'il vous plaît. Alors j'ai vu tout à l'heure quelqu'un. Fais ça s'il vous plaît. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit c'est quoi cette histoire de Master Ball. Donc les amis, pour la nouvelle série 151 qui est sortie bah, là au Japon, c'était hier je crois. Vous aviez en fait des reverse normales et dans chaque display vous avez une reverse qui est différente. Au lieu d'avoir des petites Pokéballs sur la reverse, vous avez une Master Ball. Et ça part à des prix délirants. Je crois que le Pikachu était en vente à quelque chose comme 1100 euros. Le 1000 euros. Pikachu est parti à plus de 1100 euros. Voilà. Et donc c'est juste une reverse. Et au lieu d'avoir des Pokéballs sur la reverse, vous avez des Master Balls. Donc ça ne change quasiment rien. Je serais capable de les confondre, je pense, tellement c'est pas si différent que ça au final. Ouais, bien sûr. Donc si des gens se lancent dans ce Master Set, vous êtes des malades parce qu'en fait c'est infaisable. C'est va pas être complètement possible. infaisable. Alors, Léon qui me dit j'ai acheté un lot de 50 holos et reverse de diamant hyper et platine à 10 euros. Ah ouais, si c'est du excellent, c'est super propre Léon par contre. Ah, c'est pas mal. Non, 50 holos et reverse, c'est énorme. Rien que si tu m'avais dit 10 holos et reverse, c'était très bien. Alors là, non, laisse-le dans son ignorance. Alors, il vaut 10 euros en mine si tu l'as avant le mois. Je pensais pas que hors promo, il y en avait qui avaient tout. Bah en fait, Elvan, vraiment, si tu prends des états pas foufou et que tu fais beaucoup de brocantes, beaucoup de trades avec tes potes, ça va très vite. Bah, surtout, tu peux tomber sur des énormes bonnes affaires où C'est les ça. mecs vendent des caisses et t'achètes la caisse à 10 euros. Nous, on se rend compte, enfin moi je me rends compte qu'en y repensant, j'ai déjà acheté des collections à des gens où la carte m'est revenue à moins d'1 euro l'unité et en termes de cartes différentes dans le lot, j'avais quasiment 300 cartes différentes. Donc 300 cartes par 300 cartes, Pokémon ça va vite, hein. Je crois qu'en français il y a 23 000 cartes différentes. Bon, il faut du temps, hein. Ça se fait pas en 2 jours, mais ça se fait, honnêtement. Surtout si t'as été régulier depuis même quelques années, quoi. C'est ça, oui. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, enfin à l'époque, il y a même 5 ans, les cartes Pokémon ça valait beaucoup moins qu'aujourd'hui, et donc les bonnes affaires, il y en avait beaucoup plus. Donc c'était bien plus simple d'avancer à vitesse grand V. Donc minimum 145 displays, t'as tout compris Madcraft. Minimum 145 displays, et en plus de ça, le minimum sera jamais respecté, t'auras jamais les 145 différentes. Ça c'est sûr que non, il t'en faudra bien plus, et c'est sans compter tout ce qui est défaut de prod, il y a beaucoup de printline sur les verses, donc bon, compliqué. Actarox qui dit je me contente des TG et ça me suffit pareil, j'adore les TG. Enfin les AR mais incroyable. Non bah en plus c'est super beau et c'est abordable de fou quoi. C'est pas cher du tout. Ouais. Je pense que ça va être infaisable parce que justement beaucoup de gens vont vouloir se lancer dedans. Alors Fushi, si tu parles du 751, je suis d'accord avec toi. Azuki qui se fait supprimer son message par une Nightbot, Ah non, il a pas le droit de poster des liens. C'est vrai, c'est vrai. J'ai clip Azuki, tu peux me l'envoyer en MP sur Discord. Alors, Bon. les amis, je vais remballer mon retour de Brock. Alors là on va passer à On va quelque passer chose. à de la zinzinerie. Il est même pas sur le chat. Et non mais, alors la spéciale Bezo, c'est d'être là sans parler. Donc peut-être qu'il est là. Ah. Michael, si t'es là.
Les amis, fais-nous signe. si je t'es me là. dois de vous montrer quelque chose et de faire une petite pause sur ça, et ensuite on passera au multi-TCG. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau de l'ami Bezo pour mon anniversaire. Un tout petit peu en retard, mais on s'en fout complètement, c'est pas ça l'important. Il a pété un câble. Un gros cadeau, putain. J'étais pas au courant, il est là. Mais tu vois, je le savais. Bisous, qui dit coucou. Je le savais. Michael, t'es un gros malade, vraiment. Donc les amis, aujourd'hui, je reçois un colis mystère par Mondial Relais. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais en même temps, vu que j'avais 4-5 commandes à attendre, je me dis, ouais, peut-être le truc a été scanné en décalé, je sais pas. Je récupère le colis et dessus, je vois le nom de l'ami Bezo, que je ne vais pas citer en live, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait, ce grand fou? Ce grand fou a été prendre mon Pokécardex. Il a été regarder toutes les séries XY, Noir et Blanc, AGSS, DP, où il me manquait des cartes. Et il s'est dit qu'il allait m'envoyer toutes les cartes qui me manquaient. En tout cas, toutes les cartes qui me manquaient et qu'il avait, hein, pas toutes celles qui me manquaient. Donc ce zinzin m'a envoyé une petite boîte. Petite boîte, bien sûr, qui déborde de cartes. Bougez pas, je vous dézoome. Hop. Non, mais What the fuck? Ouais, non, Fushi, j'ai la même réaction que toi. il a craqué, hein. Et donc, il s'est dit... si on lui faisait un pochon par série avec des cartes qu'il avait pas. Donc, par exemple... C'est bien rangé, en plus. Non mais c'est bien rangé, c'est sleeve, c'est dans l'ordre, je comprends pas, je suis sous le choc. Donc par exemple là-dedans, on a un petit Boreas Foulard de pouvoir émergent, et derrière, tout un tas de co, unco, des reverse que j'ai pas dans mon set. Donc là vous vous dites, déjà c'est incroyable, Le gars est trop sympa. le gars est trop sympa. Mais je vous rappelle qu'il a fait ça pour littéralement, je suis en galère pour rentrer ça dans le Tu veux pochon. que je passe? Ouais tiens, ah non c'est bon. Ah, voilà. Bezo, c'est pas un demi-zinzin. Tout le monde qui dit c'est bientôt mon anniversaire. Bande de cons, ouais. Bezo, c'est pas un demi-zinzin, les amis. Il a fait ça pour... mais je sais pas combien de séries, j'ai pas compté combien il y avait de pochons. Celui-là, il est Il incroyable. m'a filé une Terrakium X secrète de dragon exalté, donc de noir et blanc. Je suis en galère pour la sortir, je suis désolé. C'est ND, ça? Ouais, c'est NB, ouais. Ah ouais. Regardez-moi cette carte. Elle est incroyable. C'est le boss. Non mais, je vous ai dit, c'est un malade. C'est pas une secrète, mais une FA. Désolé, je croyais que les FA étaient secrètes. Mais pas du tout. Et c'est C'est lui, donc Fox. une FA. Coucou Fox. Coucou les copains. Donc voilà. Donc déjà là, j'étais choqué. Alors attendez, je vais vous montrer un autre pochon. Je vais pas pouvoir tous vous les faire. Je crois qu'il y en a 11, 12. Ouais, 11 ou 12. La tourne pas. Voilà. L'arrière... Non mais qu'est-ce qu'on Elle s'en a fout. sûrement un petit Et point donc, blanc, voilà, donc je vous ai pas menti, hein, là-dedans, il y a des pochons pour quasiment toutes les séries. Et un malade. Oh, et- le cotobol. Vu que la dernière fois on a ouvert du glaciation, Bezo s'est dit, il faudrait quand même avancer le set un peu plus vite que le rythme des ouvertures. Donc il m'a envoyé des cartes de glaciation avec des holos, mais qui sont incroyables. Une quantité de reverse, mais je sais même pas quoi dire. Donc ce Scalpro qui est magnifique, je trouve. Le Scalpion, un Tutankafer, Un tout à fait. un Pachirisu qui est trop mignon, un Hexagel, un Arrest, un Axoloto, un Quali, un Lugulabre Holo, comme si ça Ah oui, suffisait oui, pas, oui. un Funessir, un Mélancholux, c'est n'importe quoi. Le mec est fou, non mais... Bezo, t'es un grand zinzin, mais... Attendez, attendez. Ouais, parce que c'est pas fini. Parce et que ça, c'est pas fini, il y avait un deuxième truc dans le colis, et... c'est ça... À mes yeux, c'est plus impressionnant, clairement. Donc déjà, Bezo, un immense merci pour ça, parce que là, tu m'aides, mais à un niveau que t'imagines même pas. Je crois qu'il y a 80 cartes que j'ai pas. mais C'est incroyable. un délire. Mais les amis, ne bougez pas, je vous apporte la suite. Et accrochez-vous bien, Bezo a un talent caché qu'il nous a tous caché. Ouais, alors vraiment, Bezo, t'étais incognito. Personne, je pense, ne sait dans le Discord, mais vous allez être sur le cul. Hein. Ah oui. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant? Ah, mais il y a des gens qui sont au courant. Comment ça, le dessin? Comment vous savez? Ah non, Mais non. Ok, peut-être ils font des suppositions. Non, non, maintenant ils le savent, je pense. Comment vous le savez? Bezos, c'est Jeff Bezos sur Instagram. Mais qui est sur... Non, je devine juste. Ah. Les amis, Eh bah oui, c'est le dessin. on a un artiste dans le chat. Puisque Bezo s'est dit qu'il allait participer à notre futur décor pour faire les vidéos, les lives, Vous êtes en pas prêts. nous dessinant un dessin avec nos Pokémon favoris. Bougez pas, je monte la cam. Il est incroyable. Et j'adore. J'ai pas les mots. Ouah. J'ai eu la même réaction que vous quand j'ai ouvert la pochette. C'est un truc de zinzin. Mais c'est une dinguerie. Moi, Regardez-moi les finitions au doré. Oh Mais là. c'est incroyable.
Et je l'avais vu en photo, déjà je m'étais dit dinguerie, mais là en vrai il est encore mieux. Les gars, je suis désolé, c'est. J'ai pas les mots. Bezo, t'es un malade. Il est magnifique. Je sais même pas combien de temps t'as passé sur ça, c'est un truc de fou. Mais je sais pas, mais en plus. Parce que je suis éclaté en dessin, donc je me rends pas compte d'à quel point c'est vraiment compliqué de faire ça, mais vu la gueule du dessin, je pense que c'est extrêmement dur. C'est un truc de fou. Mister Bezo, tu as fait ça avec quoi? Non mais. Shaymin avec des cheveux. Regardez-moi le détail dans la fleur du Shaymin, mais c'est un truc de malade. Non, mais en plus avec nos deux Pokémon préférés, enfin c'est incroyable. Donc Bezo, je te le dis directement, ce sera mis sous cadre avec une belle vitre. Et dès qu'on aura un décor un peu propre derrière nous, il sera affiché en grand au mur. C'est magnifique. Mais merci énormément. Bezo, ça, là pour le coup, ça nous touche vraiment de fou. Et c'est un truc de fou. Je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, les amis. Je me répète, mais. Un truc de zinzin. En fait, je me dis, mais le temps qu'il a dû passer à faire ça. Mais c'est. Juste pour 2 guignols. Mais grave, ouais. Pour 2 guignols qui ouvrent des cartes, c'est un truc de fou. Et c'est super bien pensé et tout, franchement, je suis trop fan. C'est la petite ref. C'est un truc de fou. Ça va devenir vraiment l'emblème de la chaîne, je pense. Hein. Ouais. Bezo, merci infiniment. Ça nous touche vraiment beaucoup. Merci. Je sais pas quoi dire. T'es trop fort. T'es vraiment trop fort. Et justement, Bezo, par rapport à la super annonce que je vais faire en rendant de vacances, je vais avoir besoin de toi. Donc je t'enverrai un MP soit aujourd'hui, soit demain. Et merci encore une fois. C'est un truc de fou. Faut mettre ça en photo de profil de la chaîne. Ah ouais, grave. Pas con du tout, ça, Hugo. C'est pas bête. En plus, c'est rond, donc ça fait une bonne photo de profil. Bah allez, je suis trop chaud. Est-ce qu'on pourrait pas un jour se faire une version numérisée? Genre se le refaire, mais en mode vraiment format PNG quoi. Ouais, ça peut se faire, je pense. T'imagines? Quelque chose. Ça, alors ça, ce serait unique comme photo de profil. Hein. C'est possible de commander. Bon bah Bezo, tu risques d'avoir des admirateurs, je pense. Hein. En digital, ouais, Elvan, ce serait incroyable de se le faire en... Vraiment comme logo de la chaîne. Ce serait fou, ouais. Tu vois, le scan, bah Léon, justement, le problème c'est que si tu scannes un dessin, ça va pas être fou. L'idéal, ce serait qu'on le reproduise, nous, en virtuel. Manon, on va voir ce je vais voir avec Otto si je peux pas m'arranger avec Midjourney sûrement. Ah, c'est pas con ça, Madcraft. Hein. Ah ouais. En plus, Midjourney, on l'utilise régulièrement. Ça se teste avec Midjourney. C'est pas le job de Manon, alors pas vraiment, Revox. C'est le second job de Manon. Ouais, c'est le job premier arrivé, premier servi. Bezo qui va avoir un paquet de commandes. Je vais voir avec Otto, peut-être qu'il peut nous faire un truc. Je sais pas du tout comment on peut faire. Voilà. Donc Bezo, un immense merci, vraiment. Merci beaucoup, c'est magnifique. T'es trop fort. T'es vraiment trop fort et en plus on le savait pas quoi. Mais oui, moi je le savais pas du tout. D'ailleurs Bezo, est-ce que tu peux me dire si ici c'est écrit Arnaud ou Amara? C'est Arnaud je crois. Ok. Mais d'ailleurs, Bezo le crack, je lui ai dit mais ça fait longtemps que tu dis, il m'a dit ouais, plus ou moins. Plus ou moins, bien sûr. Oh la vache, ah, je suis impressionnée, franchement encore une fois j'ai... Maintenant je te loue ma tablette graphique si tu veux. Ah je sais pas du tout utiliser une tablette graphique. C'est Jean. Déjà, Jean, t'as une tablette graphique. Jean, qu'est-ce que tu fais avec une tablette graphique? Bah oui, j'avoue. Il l'a gagné aux Olympiades, je pense. Betlax le prochain, let's go! Oh, ça me fait plaisir de voir ça dans le chat, les amis. Mais vraiment, mais incroyable. Betlax qui va avoir son caractère. Et bah Bezo, merci d'avance pour Betlax. Incroyable, j'adore. Vous êtes vraiment la meilleure commu ever. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. Mais vous êtes trop gentil. Voilà Bezo, encore une fois, merci pour le dessin qui est incroyable, merci pour les cartes qui... T'es juste un fou. Hein. Il a gagné un quiz Pokémon. T'es vraiment un zinzin, Bezo. T'es vraiment un zinzin. La définition du zinzin, c'est Bezo. Voilà. Allez, je range ça. Je te laisse ranger. J'aurais envie de remercier Bezo pendant 20 minutes. Hein, mais... Prends tes petites cartes de brocante aussi. Luffy qui dit je suis effectivement sur le cul. Bah effectivement. Oui. Mais c'est la gueule du chat quand j'ai montré le dessin, ça représente exactement ma tête quand je vois le colis, tu vois. J'ai passé 5 minutes devant le dessin, bah il est trop fort juste en fait. Il est juste trop fort le gars, c'est trop très sympa. Au fait, tu as la série Cove des Dragons. Ouais, Actarox, j'ai quasiment toutes les cartes, je crois qu'il m'en manque 5 ou 6 avec une promo stamp. Mais je cherche du coup celles qui me manquent. D'ailleurs, elles étaient au stand du gars à la brocante, les cartes qui nous manquent de Cove des Dragons. Je les ai vues, je les ai pas prises, je suis vraiment trop con. Et voilà. Manon, on va attaquer ton Minder. Ça va être mon tour et bah c'est parti. Il faut qu'on inverse nos places. Les amis, Manon prend la main sur le stream. Parce que le problème c'est que moi faut que j'aille chercher. Ou alors tu me... Bah, je te les donne. Vas-y. Manon va prendre la main sur le stream parce que là il va falloir qu'elle mette son binder en plein milieu. Donc je vais choper sa place. Hop. J'adore le style de l'artiste. Tout le monde est fan. Alors. Azuki qui dit du coup pour que je te prépare un petit peu, tu veux finir quelle série en prio? Non mais. Azuki, t'es un gros zinzin aussi. Envoie-moi un MP et je te réponds après live, sinon je vais encore oublier. Alors. Coucou, c'est Revaxet au top ce live. Et bah, coucou Laura. Incroyable, Laura qui passe sur le chat pour la première fois. Salut Laura. Oula, par contre,
Ouais, alors comment on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Alors, attends, bouge pas. Bougez pas les amis, on tente de trouver un setup après correct. Alors, Hop. si je déplace comme ça... Ouais, alors en fait je pense qu'il faut que j'enlève cette lampe, ou alors que je la mette là. Voilà. Ouais, ça me paraît pas Bon les mal. amis, 2 secondes. On tente de faire un setup, parce que là avec le binder immense, c'est pas simple. Voilà, et ça je peux sûrement encore le monter là. Ah, Ouais. oh, quelle technique. Bah ouais, j'ai pas le choix là. c'est bon, c'est Attends, bon. attends. Hop, Attends, là, on voit. voilà. Et là on voit un truc là. Voilà, c'est bon. Je pense qu'on est pas trop mal. Alors, Trioxide78 qui débarque sur la chaîne, bienvenue l'ami. Comment tu trouves des brocantes avec des ventes de cartes Pokémon? Alors, je suis Alors. désolée, mais tu m'exclus un peu là. Ouais, bah oui, bah, Attends. t'as vu ce que ça fait? C'est horrible, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, Trioxide, il n'y a pas vraiment de brocante avec des cartes Pokémon, enfin spécialement, c'est pas indiqué brocante cartes Pokémon. Simplement, nous, dans notre région, il y a beaucoup de brocantes et on sait par expérience qu'il y a des cartes. Donc, on fait le plus de brocantes possible. Et bah, si t'as un peu de chance, tu tombes sur des bonnes affaires. Si t'as pas de chance, bah, tu recommences la semaine d'après. Et au bout d'un moment, ça finit par payer. Tout simplement, mais c'est super dépendant de ta région. Si t'es en Ile-de-France, par exemple, tu risques de rien trouver. Ouais, l'Île-de-France, globalement, tu peux te dire que c'est mort. Alors, Jean qui nous dit, vous allez ranger quoi? Jean, on va ranger le multi-TCG de Manon. Et Ouais. il y a plein de trucs que vous avez encore jamais vu, je pense. Je pense que vous allez découvrir plein de trucs. S'il y a des gens qui cherchent des nouveaux TCG à faire, franchement, là, il y a Ouais. des choses qui peuvent Et vous il y a plaire. du lourd, il y a du très très lourd. Il y a J'ai vu du vraiment lourd. de tout. Ça va de Bob l'éponge à Playboy, hein, en termes Voilà. de... Jean reste bien, il y a du Playboy. Hein. Mhm. Hugo qui nous dit Xiaomi Show prend le contrôle. Alors. Actarox qui me dit au fait j'ai presque toute la série. Ah bah ça peut m'intéresser Acta si tu vends. Ça peut me chauffer. Ah, mais ouais, bah oui. Ce serait à quelle heure le tirage? Azuki, je pense que le tirage on va faire à la moitié du binder. Ouais, ça peut être Comme pas ça, mal. bon les gens qui veulent aller dormir, on se fait une petite pause. Donc je pense d'ici un grand max de 40 minutes. Ouais, un truc comme ça. Allez, on va dire vers 22h. Toi, je te MP après mon inventaire pour voir ce qui te manque. Je suis en train de trier mes cartes de 2007 jusqu'à X et Y. Bon, les gars, vous allez me mettre bien de fou. Léon, il n'y a pas de souci, tu me MP et on fera affaire avec grand plaisir. C'est quoi l'avantage des binders 4x3? Maths, il n'y a pas vraiment d'avantage, c'est surtout une préférence un peu esthétique. Le 4x3, c'est que si tu as par exemple un Master Set, tu vas faire la carte normale, la reverse, la carte normale, la reverse, et donc tu auras les deux illus côte à côte à chaque fois. Et ça, c'est cool. Et donc ça rend super bien. Et pour le multi-TCG, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'institution pour un 4x3. Bah, c'est Tout le monde fait plutôt- ça, donc bon, c'est plus stylé. Moi, honnêtement, c'est parce que je fais les TCG en fait, soit par page, soit par double page. Je fais des pages à thème. Et du coup, le fait d'en avoir 12, ça me permet d'en mettre plus, donc c'est cool. Alors, Actarox, n'hésite pas à m'envoyer un MP où tu dis juste coffre des dragons pour pas que j'oublie après le live, parce que sinon je vais oublier encore une fois. J'ai 12 TB batterie. Non, bah Léon, alors là, Non, mais. je vais te financer entièrement, là c'est compliqué. Trioxide qui dit sur Lyon, je sais pas s'il y en a. Si, sur Lyon il y en aura, par contre t'auras beaucoup de concurrence, donc tu vas devoir te lever tôt, je pense, Trioxide. C'est ça. En fait, Alors. les grosses brocantes en ville, il faut se lever vraiment très, Très, très tôt. tôt. Et les petites brocantes, c'est un peu plus variable. Alors les amis, on est déjà 30 sur le live, merci infiniment. Vous êtes Ah, des fous, on merci est 30 beaucoup. pour mettre des cartes dans un binder, c'est incroyable. Ça nous touche de fou. Bah écoute, on va. On attaque? Ouais, on va pouvoir attaquer. Par quoi tu veux commencer maintenant? Alors, la plus à droite. Tu me files la pile la plus à droite. Celle-là? Ouais. Ok. Alors, Ok, alors on va commencer avec une petite page où là ça va être un peu le bordel. C'est en gros toutes les cartes où j'ai une ou deux cartes d'un TCG, je sais pas trop où les mettre, je vais les mettre là. Et plus tard, si j'ai plus de cartes du TCG, etc. Donc là, page bordel. Etc., bah, je ferai une page dédiée. Ok, donc on commence avec la petite sleeve de Tactic Games. Si vous que connaissez t'as pas, récupéré où? je sais plus. Est-ce qu'on l'a pas eu au premier gala par hasard? Non, ça doit être Otto qui me l'a donné, je pense. Donc Tactic Games, les amis, boutique multi-TCG avec qui on s'entend très très bien, qui avait des sleeves à leur effigie et plein des pancartes et tout, des t-shirts, des casquettes, et donc on a récupéré une sleeve parce que on les connaît un peu, donc voilà. Voilà, donc petite sleeve. Et coucou Baka, comment tu vas? Salut Baka. Let's go Baka sur le live les amis. Ah, bien sûr. Ensuite, on a un petit... Ah ça c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, ça, c'est une fake Pokémon. Les amis, il y a une vraie anecdote sur cette carte. L'anecdote, c'est que c'est grâce à cette carte que Manon a commencé Pokémon. En gros, cette carte, je l'ai eue dans un trade quand j'étais en primaire. Et je l'ai toujours trouvée trop stylée, donc je l'ai gardée. Et du coup, elle était très bien protégée, pas de dégâts et tout. Et au final, elle est vraiment très stylée. Elle est Et quand cool. j'ai repris Pokémon, je me suis bien sûr rendu compte que c'était une fake. Et j'ai dit à Manon, bah tiens, tu veux pas une carte qui brille? Elle m'a dit, vas-y, Pokémon qui brille, je suis chaud. Et en fait, c'est ça qui l'a lancé dans Pokémon. Et donc, du coup, à force, je tente de lui en récupérer à droite à gauche. Et truc de fou, ces cartes, enfin ces fakes en particulier, sont très recherchées. Parce que leur effet est plutôt sympa. J'arrive pas bien à vous la montrer, mais hop, vous voyez l'effet, il brille bien quoi. Et donc, ces cartes, elles partent parfois à plus de 10 € unité sur Facebook. C'est délirant. Pour une fake, hein. C'est une fake. C'est le prix de la rare normale, Non, tout mais- simplement. Mais franchement, elles sont belles, hein. J'adore. C'est grâce à cette carte qu'elle est devenue folle de TCG, c'est ça Draco? Non, C'est alors, c'est pas de grâce à... TCG, mais de Pokémon par contre, ouais. Ouais, c'est grâce à Otto que je suis devenue folle de TCG. D'ailleurs, je vous raconterai l'anecdote pendant qu'on mange.
Ah ouais, Sur ouais. le premier TCG que j'ai fait. Incroyable celle-ci, non mais non, elle est trop belle. À l'époque, il y en avait plein partout de celle-ci. Le Ouais, gars qui a ouais. stocké ça, aujourd'hui, il est riche. Hein. J'aimerais bien collectionner les fakes, mais le problème c'est que la plupart des fakes sont moches. Ils sont horribles. Celle-là, elle est vraiment belle, je trouve. Je vais voir mon cousin pour les fakes, Mathieu. Ah bah, let's go, hein. Non, celles-ci, elles sont très dures à trouver parce que bah, c'est des fakes à l'ancienne. Ouais, Et on les reconnaît bien d'ailleurs parce qu'elles ont un énorme bord en bas. Ouais, Et traditionnellement, il est toujours en bas. et elles sont plus petites aussi que les Pokémon. Alors là, ensuite, Ensuite, on a un petit dessin, ça c'est de Revax. l'ami Revax qui a dessiné un des Pokémon favoris de Manon, Voilà, le Ludicolo. J'adore Ludicolo. Merci Revax. Il est incroyable. Ouais, je le trouve trop Je crois que mignon. c'était un des tout premiers dessins de Revax et au final, en fait, ils étaient déjà incroyables, mais alors depuis, il a step up à un niveau. Ah ouais, petite pub, allez voir l'Instagram L'insta de Revax. Ouais, de Revax, Revax78. Il est très très fort, hein. Il fait des dingueries maintenant. Ouais, maintenant il fait des très beaux dessins. Ensuite, on a une petite carte, là on rentre vraiment dans le multi-TCG. On a Babolex, les amis. une petite carte Babolex. Celle-ci, alors c'est un TCG qui est un peu spécial parce que c'est avec des histoires de crypto-monnaies. Ouais, c'est ça. En gros, derrière, je crois. Non, c'est là. C'est là. Ah Ouais, oui, c'est le là. code là. Là, on a des codes. Ça permet. Alors, attendez, je vous montre. Là, vous avez un petit code. Ça permet en fait de récupérer de la crypto-monnaie. Je vous avoue, je sais pas du tout comment C'est ça marche. un feat un peu louche entre Babar et le Bitcoin. Voilà, donc Mais ils se sont dit. les cartes sont vraiment très mignonnes et l'effet prisme il est très cool. Et en gros, sur chaque carte, vous avez un code et vous pouvez gratter des millièmes de centimes d'euros en Bitcoin. Et par chance, des fois, vous pouvez avoir quelques trucs sympas. Voilà. Et donc, ça, je crois que c'est Otto qui te l'a filé. Ça, c'est Otto qui me l'a filé. Et honnêtement, je la trouvais mignonne. J'ai pris, elle était rigolo. Fox qui dit ouais, elle est fake. Et Tiger qui met une petite emote derrière. Pas d'embrouille, les amis, pas d'embrouille. Allez, Et bâtard. coucou Géna, il y a un nouveau Let's Go, il y en a même 4 nouveaux. Ah, il y a plein de nouveaux. T'as un Pipou Dance, un Pipou sous la pluie, t'as Mafia et t'as également PTDR. Tréoxyde qui nous dit tu te renseignes sur quoi pour trouver les brocantes. Tréoxyde, tu peux aller voir sur le site vide-grenier.org Ouais. qui recense toutes les brocantes autour de toi, c'est super pratique. Et tout le monde utilise ça globalement. Ensuite, on a une petite carte de Hollywood Zombie. Je vous montre. Ça, le concept est fou aussi. Le concept est incroyable. Le concept, c'est assez vieux, je crois, comme TCG. Alors, je sais pas si on a la date. Ouais, c'est 2007. Donc, petite carte. Donc, le principe, en fait, c'est d'avoir Des célébrités. des célébrités, des personnages voilà, hollywoodiens, etc., qui sont remixés en zombies avec des petites refs. Donc là, vous avez par exemple l'acteur qui joue Frodon Ouais, c'est Ouais. ça. et qui a, J'adore. qui a ici le petit anneau. Ah, Trop stylé. incroyable. Ouais, les petites refs sont Et incroyables. donc vous avez plein de petits rêves comme ça, vous avez Jack Torrance, vous avez le Michael Jackson, vous avez... Ouais, C'est plein de rêves de pop culture, c'est incroyable. ouais, avec des jeux de mots à chaque fois dans les noms, c'est un truc de Encore fou. une fois, ça vient de l'ami Automoléo. Et encore une fois, d'ailleurs, vous allez en passer le live à entendre merci Automoléo Ouais. parce qu'il a fait mon binder. Hein. Il a financé le Minder. Et Fox Billy nous dit le site brocabrac.fr, pas mal aussi. Ok Fox, je connaissais pas du tout. Zorita voulait te dire qu'il souhaitait venir sur le stream sauf que son PC déconne et qu'il n'a pas encore réussi à le faire marcher. Non mais y a pas de soucis Jean. Bah merci pour l'info. Et rip Zorita, mais de toute façon on est encore en live pendant une bonne heure. Hein. Ouais, bah oui. Des petites refs à 4 feuilles. Ouf. J'ai pas. Refs à 4 feuilles. Ah, Je pense que c'est ça la oh vanne. la hein. vache, ah Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ensuite, on a une petite carte que j'ai eue chez Tactic Games. Ils faisaient Ouais. des Des boosters mystères. Ouais, ils faisaient des boosters mystères avec en fait une carte de plein de TCG dans un booster. Et là, du coup, j'ai eu une carte de Poupée LOL. que j'aime Poupée beaucoup. lol. C'est un truc pour les gamins, je sais pas trop ce que Moi c'est. j'avais pas la ref, hein, vraiment. Moi non plus, mais c'est rigolo. Alors, il a l'anneau 1 sur 1. Je pense pas, Baka. D'ailleurs, il est toujours pas tombé. Hein. Malheureusement, je vais devoir y aller. Je suis un peu claqué. Bah, y a pas de souci, Draco. Merci d'être passé. Et puis surtout, repose-toi bien. Ouais, des C'est bisous. ça, le plus important. Des bisous, Draco. Otto, c'est un boss, il y a plein de dingueries. Non, mais les amis, en multi-TCG, Otto, c'est le crack. Ouais, Otto, Et s'en fout. on a déjà discuté avec Otto. Il y aura sûrement un live IRL avec Otto sur cette chaîne. On va ouvrir du Star Wars. Et j'aimerais bien tenter de négocier pour faire un live multi-TCG parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Ouais, clairement, le binder d'Automolio, c'est une dinguerie. Je me souviens, celui qui a créé ce TCG est devenu ultra riche. Celui avec Babar, bah oui. Oui, Malheureusement, clairement. le TCG a été créé pendant la hype du Bitcoin, donc vraiment, il a surfé dessus. Et je pense qu'ils se sont fait des couilles en or, hein, comme on dit vraiment. Mais franchement, c'est trop mignon, moi j'aime bien. Fox qui dit la chance, tu vas voir Auto. Bah, j'espère. Alors attends, Fox, on n'a pas de date encore. Ouais, Mais faut qu'on s'organise ça. Faut qu'on s'organise. Ensuite, on a une petite. Alors, ça, c'est une promo, je crois, de Yu-Gi-Oh! Alors Je suis pas sûre attends, que c'est une promo en c'est fait. un peu flou. Je vous fais la mise au point. Peut-être que je dis n'importe quoi. Alors, j'essaye de vous la montrer sans replay. Voilà. Magnifique. Est-ce que celle-ci, elle t'a pas été offerte par l'ami Kenat par hasard? Si, j'allais dire, gros merci, c'est un cadeau de Kenat au Gala TCG. Tiens, je te mets un peu de lumière. Wow. hop. Et voilà, donc celle-ci aussi très très belle. Live OMG, j'invite un guest pour flex de fou. Non, on va surtout ouvrir et il va nous raconter des trucs de fou sur les TCG et ça, c'est incroyable. Ouais, il a une connaissance de fou sur les TCG. Ensuite, on a une petite holo. Alors là, ça va être difficile Waouh. de montrer. Voilà. Ah, l'effet holo, il est incroyable. Rien que pour l'effet, je kiffe. Franchement, trop trop beau.
Et du coup, ça c'est Schwartz Marvel. Marvel, ouais. Vivant septembre, qu'on se rencontre tous, ça va être sympa. Bah, ça va être incroyable, Actarox. Les amis, si vous ne savez pas de quoi Actarox parle, on a un event entre potes en septembre, voilà. C'est pour ça. Voilà. Tu organises comment ton miner Manon en mode celle qui va ici. Alors là, Fox, je ne réponds plus de rien parce que même moi je sais pas. Arnaud il se fout de ma gueule parce qu'il comprend pas comment j'organise mon binder. En gros là, ça c'est la page bordel. C'est la page je sais pas où le mettre. Ensuite après je vais faire des pages à thème. Donc une page par TCG ou une double page par TCG. Voilà comment je m'organise. Sinon... Mais des fois les règles peuvent changer sans... Voilà, c'est pas rigide. Sans prévention, c'est vraiment d'un coup, tiens, on va mettre ça au milieu, ça à droite, ça à gauche. Non, toi tu te fous pas de ma gueule, mais Arnaud il se fout de ma gueule. Ah non, moi je me fous de sa gueule, par contre, ça clairement. Ensuite, celle-ci elle est très belle. Ouais, elle est très jolie. Une petite holo de HRO, c'est un nouveau TCG sur un peu les univers d'ici, etc. Et celle-ci, je l'ai vue au Gala TCG. Ouais. J'ai discuté avec le mec du stand et il m'a dit oh, tiens, tu veux une carte, vas-y, choisis. Du coup, j'ai cette petite carte. Magnifique, la Superman, elle est incroyable, Baka. Ouais, l'effet est fou. Vraiment, l'effet holo, je suis fan. Et je crois que ça, il y a aussi une histoire de. Alors, pas de Bitcoin, mais en gros. C'est pas des NFT? Ouais, les cartes existent en version NFT. Enfin, c'était les gars au Gala, c'est ça, genre. Ils étaient en face de. Comment il s'appelle Ah, je sais plus. Je sais plus du tout, putain. Il y avait un stand de Pokémon et juste en face à gauche, il y avait eux, ils étaient derrière Tactic Games. Dans l'allée d'Invest. Ensuite, on a une petite holo de Dragon Ball Z que j'ai eu dans le booster mystère de Tactique aussi. Ouais. L'effet de brillance est incroyable. Ouais, l'effet de brillance est incroyable. Alors, je suis pas fan du perso, mais ça me faisait rire d'avoir une carte Dragon Ball. C'est vrai que j'en ai 0 pour l'instant. La plupart des NFT ont pas tous flopé là. Bah, Valiard, je pense que la hype est passée. Bah, les NFT déjà de base, j'avoue, je suis pas tout compris, mais ok. Je suis pas calé en NFT, mais je sais qu'il y a une énorme hype, bah, comme avec le Bitcoin, quoi, et que effectivement là, on en entend un peu moins parler qu'avant. Un petit peu, ouais. Ensuite, on enchaîne. Celle-ci, elle est magnifique. Celle-ci, elle est incroyable. C'est Betty Boop. Et celle-là, il y a une anecdote trop cool parce qu'on l'a ouverte dans la voiture d'Automoléo. Alors, les amis, Automoléo, il a un peu une sorte de running gag. Wow, la lumière à droite, elle rend super bien. Ouais, c'est beau. Hein. En gros, dès que vous voyez Automoléo, il vient vous chercher en voiture, il vous prépare des boosters et vous dit vas-y, vous ouvrez. Donc, on a ouvert dans la voiture, à l'arrache, dans les bouchons à Paris, et on a tiré ça. Elle est magnifique. Ouais, elle est super belle. Et j'aimerais bien faire une page Betty Boop, un de ces quatre. Mais il m'en faut plus. Cet holo, il est fou. Ouais, l'effet d'holo est dingue. Bedlax, il me dit tu peux montrer le dessin de Bezo s'il te plaît à Baka. Alors là, Bedlax, ça va être compliqué parce qu'il est rangé à l'autre bout de la pièce. Mais et en plus, j'ai les mains dégueulasses là avec le live. Par contre, je lui enverrai une photo sur le Discord après. Elle est dingue, Lolo. Non, mais elle est folle. Vraiment, Bedlax, c'est sous-côté Betty Boop. Hein, vraiment. Ouais, franchement, très sous-côté. Et ça, c'est assez vieux, je crois. Et on termine avec un petit Aragorn. Celui-là, il m'avait aussi été offert. Cette carte est si gay, les amis. C'est vrai qu'il est très gay. Hein. Mais aussi offerte par Automoléo. Il y avait pas une blague derrière cette carte. Je me souviens qu'une fois, en fait, Auto l'avait envoyé sur... Bah voilà. Le prince est arrivé. Ah bah il est là. Coucou Romain. Bah salut. Donc en fait, il y avait une blague. Je sais plus pourquoi. Auto avait posté la carte quelque part. Et j'ai dit, mais on dirait un vieux montage Photoshop avec la tête du Aragorn posée dessus. Et du coup, il l'a offerte à Manon parce que Manon a trouvé belle. Mais j'adore Aragorn. Mais regarde, en fait, quand tu fais briller Lolo, on dirait que la tête, elle est par-dessus. Ah oui. C'est vraiment trop bizarre. Oh, c'est incroyable. Oh, ça me termine. Ah, j'adore. Mais franchement, elle est super belle, moi j'adore. Magnifique la Aragorn. C'est ma carte faite maison. Avec Tarok, je suis pas forcément du même avis, mais bon, ça va. Elle brille, c'est sympa quoi. Moi je la kiffe, franchement. Si tu la regardes un peu en bougeant la tête, ça passe mieux, tu vois. Alors, j'ai vu, il y a Mathieu qui nous disait tout à l'heure un truc par rapport aux reverse. Réellement, les reverse Pokéball se vendent 20€, mais l'esprit coûte 40€ au Japon. Non, mais c'est n'importe quoi, Mathieu. C'est vraiment n'importe quoi. C'est tout à fait logique, hein, et bien sûr. Alors, et Alpachil, bienvenue sur le live. La première fois que tu parles. Ah oui, salut Alpachil. Bienvenue sur la chaîne, je pense que tu viens de Delta. C'est les prix publics, même au Japon, personne ne les touche à ce prix-là entre le système de loterie et le fait que tu puisses pas les acheter de display en magasin. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Et bah, du coup, merci Alpachil qui pour la chaîne. Ouais, merci beaucoup. Et salut à tous les BG. Coucou Salut Otto. Et Canadam1609 qui nous dit allô, et bah coucou l'ami, comment tu vas? Mais il nous dit English, bah non, no English hein. Tu peux parler avec Octolan si tu veux, il doit faire un peu son anglais là. Il y a no English ici, malheureusement. Hop. Alors, je te propose de me passer la suite. Ouais, tiens Manon. Alors, tiens, c'est bon. Alors juste attention à ça. Alors les amis, c'est un bordel de logistique. Ah, je vous jure, le setup est cauchemardesque. Par curiosité, tu fais le TCG Yugi? Non, moi je fais pas le TCG Yugi. Non, pas spécialement. Je fais quelques cartes par-ci par-là, mais ça me parle pas plus que ça. Et
C'est dommage parce que dans le TCG Yu-Gi, il y a des très belles illustrations, mais moi ce qui me gêne, c'est que l'illustration est toute petite. Et puis le cadre est moche. Le cadre est pas très beau et c'est le texte et tout. Non. Mais par contre, en termes d'illustration pure, Yu-Gi-Oh, il y a des vraies dingueries. Ouais, bien sûr. Alors, Manon. Ok, alors Ensuite. cette page-là, ça va être... Alors, on va aussi être un peu sur du multi-TCG, mais il y a quand même un thème. Là, ça va être les cartes d'illustrateurs. Alors, il y a beaucoup d'illustrateurs, un peu de comics, de BD, etc., qui ont fait des cartes. Et c'est sous-côté de fou. Ouais, et c'est sous-côté de fou. Parce C'est que, clairement du coup, sous-côté. c'est trop beau. Et c'est toujours des cartes qui datent d'à peu près les années 90. Après, je pense que ça s'est un peu calmé. Et du coup, on a... Hop, je vais vous montrer. Ah, j'ai des reflets, c'est un peu relou. Voilà. Magnifique celle-ci. Il y a des illus de fou. Donc ça, c'est des illustrateurs de BD, de comics, on avait regardé hier. Généralement, c'est quand même relativement sobre. Il y a pas mal d'univers un peu dark. Alors, est-ce que tu peux juste rentrer Ouais, bien les sûr. cartes et moi, je le montre au fur et à mesure. Donc on va compléter les pages en même temps. Alors, on saura pas forcément vous dire qui sont les illustrateurs à chaque fois. Alors là, je crois, ouais, voilà, c'était Frank Frazetta. Mhm. Et c'est Il est connu, lui, non? Il est connu, alors je ne saurais pas vous dire ce qu'il a fait, mais il est connu. Ouais. Et c'est 1993. Otto qui me dit vivement les pages Star Wars Lady Frog de Manon. Hop, Celle-ci, elle est magnifique, les amis. ouais, elle est très très belle. Hein. L'éléphant est incroyable. Des illustrations de fou. Hein. Alors, hop, bouge pas, je rentre ça là. Ok. Ensuite, on a, je sais pas comment ça se dit, Mobius. Mobius. Je sais pas du tout. Et c'est un illustrateur de science-fiction. Et toujours pareil, c'est 93. Alors, on va mettre ça ici. Tiens, je te laisse les mettre. Ah, tu le mets pas là-bas? J'en voulais une, voilà. Elle a un peu le même Ok, style, donc du coup, on je la mets complète la avec. page en même temps. Voilà. Ça, forcément, ça risque de moins vous parler, les amis, mais moi, ça me parle pas des masses. Ah, ça, il y a une anecdote marrante là-dessus. Ah oui, je sais. Ça, Alors, la carte est très sympa. Hein. si je ne me trompe pas, voilà, c'est Chris Achilleos, c'est écrit ici. Et c'est en fait le premier TCG que j'ai vraiment fait grâce à Automoleo. Ah oui, t'as montré la carte de plus près. Ouais, Comme j'en ça, on gagne des viewers. Vas-y, vas-y. Ah oui, ouais. N'hésite Encore pas, un peu plus plus près. de viewers, vas-y, vas-y. J'en peux plus. Non, du coup, ça, c'est vraiment des souvenirs. Parce que je me souviens, on s'était posé à un bar. Et du coup, on avait ouvert un booster comme ça. Il m'avait ça. donné les cartes. Après le gala 2022, on s'était posé dans une sorte de café à Paris avec Otto, sa fille, Mewstar, Manon et moi. Ouais. Il a ouvert un booster, il les a donnés à Manon et Manon elle a sombré mais directement les amis. Ah ouais, direct. Hein. Voilà, toujours pareil. Alors, je zoome encore un peu. Alors, et bien sûr on a l'encyclopédie Otto dans le chat qui nous donne toutes les infos. Donc Mobius, illustrateur de BD française, très copain avec Miyazaki. Ok, bah ouais. Vraiment sympa. Et là, on a encore une fois... Celle-ci elle est incroyable. Et c'est toujours N'hésite des pas à univers... monter un peu plus. Ouais. Et pour de vrai par contre. C'est toujours des univers un peu dark comme ça, j'aime bien. Ça rend super bien. Et derrière, on a encore une carte qu'on a ouverte dans la voiture d'Automoleo. C'est Mars Attacks. Alors, on avait tout un booster. Là, j'ai sélectionné une petite carte pour mon binder. Parce que bon, ça reste quand même Elle des est cartes. incroyable. Ça reste quand même à toi à la base. D'ailleurs, fun fact, Mars Attacks c'est le film qui a traumatisé ma soeur quand elle était jeune. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. C'est vraiment un running gag dans la famille. Ok, donc là, on va OMG, pouvoir trop beau. enchaîner. Ouais, Betlax, Ouais. les cartes, elles étaient folles. Et ouais, Jean s'est fait aggro par l'étranger pour gratter des codes. J'ai pas compris. Trop beau. Alors, on s'attaque. Jean, Ouais. ouvre grand les yeux là, parce que là, on attaque la page Playboy. Là, on attaque du lourd. Et vous allez voir, c'est incroyable. Je te laisse J'espère ne passer. pas me faire strike la chaîne. Je pense pas en vrai. Ok, et là, on attaque avec les cartes Playboy. Alors, OMG. Les amis, on sort la main du caleçon s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que c'est une dinguerie. En fait, les cartes sont chromées. Je te dirais plutôt de le montrer avec la lumière de droite. Comme ça? Ah, Ouais, voilà, merci. Bah oui. Et les cartes, en fait, elles sont un peu en 3D. Je sais pas si j'arrive à Elles vous sont montrer. chromium et une sorte de. Bah, je crois que chromium ça implique une sorte de relief quand même. Ouais, Et ça rend super bien. Par contre, c'est rayable très facilement. ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'elles sont en Dragon Shield. Je reporte. Ah bah là, ça réagit dans le chat quand on met ça, les gars. Hein. Ah bah oui, là, bien sûr. Incroyable. Putain, pour les cartes d'illustrateur, il y avait moins de gens. Hein. À quand un giveaway Playboy? Bah, ça peut s'organiser. Hein. Ça peut s'organiser. Otto, si t'as encore quelques cartes Playboy qui traînent, on rachète et on fait un giveaway. Je crois que j'en ai 2 en trop parce que du coup, elles rentrent pas dans ma page. Bah, prochain giveaway, on les met dedans. Allez, ok. Allez. Les amis, prochain giveaway sub, il y aura 2 cartes Playboy dans le pochon. Alors, est-ce que tu peux mettre les cartes? J'en connais qui vont être contents. Non, mais vous êtes une bande de coquins, je le sais. Et Otto, comme d'habitude, qui nous donne les petites infos. 95, les séries 1 et 2, et 97, la série 3. Des displays entières, t'inquiète, il en reste peut-être pas des displays quand même. Faire gagner une display, ça fait beaucoup, mais Après, celui qui la reçoit, il est content. c'est vrai. Donc les amis, là on est sur une série qui est très soft. En fait, vous avez des séries voilà, plutôt soft et des séries beaucoup moins soft que d'autres. Alors là, on voit bien. Regardez-moi cet effet. Ouais, l'effet est fou. C'est une dinguerie. Ça rend... Celle-ci, elle est volontairement soft, ça rend super bien. Ouais, voilà, il y a des séries un petit peu Ouais, plus... j'en ai vu d'autres, elles sont... Elles rendent moins bien, quoi. C'est un C'est moins peu- classe. ouais, c'est Enfin, un peu celle-ci, plus elle est trop belle.
Donc ça, c'est une carte qui répertorie les couvertures des magazines Voilà, par année. exactement. Attends, je la monte un peu. Vas-y, monte-la un petit peu. Elle est incroyable. Ah, cet effet texture, regardez ça. Et il y a des cartes signées, je crois, dans Playboy. Franchement, très très beau. Plus belle checklist. Et Non, genre, mais bah ouais. ouais, même la checklist est incroyable. Il y a des cartes signées en Playboy et d'ailleurs les frangins de chez Tactic Games s'amusaient à ouvrir frénétiquement des displays aux soirées pour tenter de les tirer, c'était très très drôle. Et c'était très drôle. Hein. À la base, c'est quoi Playboy Playboy, alors je pense qu'Otto sera plus qu'avec moi pour répondre à la question, Effectivement. mais pour moi Playboy, je crois que c'est un magazine de photos un peu olé olé. Est-ce qu'il n'y a pas un délire avec des news aussi dedans ou des sortes de potins sur les stars? Je sais pas du tout, mais je sais que ouais, ça c'est des couvertures de magazines, je crois. Il n'y a pas une carte Donald Trump dans Playboy? Si, non. C'est vachement bien renseigné d'ailleurs, Ouais. pour quelqu'un qui a 14 ans. Mais oui, il y a bien une carte de Donald Trump. Je trouve que t'es vachement au courant. Il a posé dans Playboy, c'était il y a un paquet de temps, vu qu'il était encore jeune. Ouais, magazine de charme, ouais, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Voilà, petite. Celle-là aussi, je la trouve incroyable. C'est difficile de vous montrer parce que du coup, il y a des gros reflets. Bah ouais. Alors là, Alors, c'est je te très laisse. compliqué de les mettre en binder. Tiens, je te laisse faire celle-là. Vas-y. Au pire, Attends, je te bah laisse ouais, montrer la suite. voilà. Regarde, parfait. Alors, donc on a une petite carte. Celle-ci, elle est différente, elle est un peu bleue. Alors, super bien. Avec toujours le petit lapin. C'est grâce au live tactique sur Vogt. Oh, le coquin. Ah bah bien sûr. Celle-ci, je la trouve folle. Regardez l'effet de relief dans les gamins. Bon, il y a quand même un gamin qui va mettre une grosse main au cul à la dame, mais il n'y a, Ah y a oui, pas de souci, les amis. effectivement. Vous voyez Jean à la plage? Bah voilà, il est là. Et derrière, on a celle-ci que je trouve magnifique. Ouais. Et comme vous voyez, ça se raye vraiment vite. Elle est sortie de booster et là, il y a déjà un paquet de rayures. Ouais, bah Rien après, quand vous la rentrez dans la sleeve ou quoi. malheureusement, c'est assez fragile. Hop. Hop, on se met ça. Alors maintenant, petite question. Qu'est-ce que tu souhaites mettre ici, de l'autre côté? Bah, quand j'aurai plus de cartes d'illustrateur. Ok, d'accord. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas. Si vous voulez, je peux me sacrifier en recherchant sur Google les informations sur Playboy. Ah, N'hésite quel pas. sacrifice, Valiard! Oh, ta vie doit être vraiment difficile, hein. Oh là là, il veut aider sa communauté, dis donc, hein. Ok. Alors, du coup, vu qu'on est dans les cartes chromées, on va continuer sur les cartes chromées. Ouais. Ça, je sais que Otto aime beaucoup. Et d'ailleurs, Ouais. toutes les cartes. Alors, hop, celles-ci, elles viennent toutes. Bannez-moi de le chez- monsieur trilingue. Qui ça, Canadam? Mais j'ai pas de modo là sur le chat? Y a pas Fushi? C'est pas Jean, parce que Jean, il parlait anglais tout à l'heure. Et là, on arrive sur les cartes Conan qui sont aussi chromées. En fait, je sais pas s'il veut que je banne Jean ou s'il veut que je banne le random qui tente de gratter des codes. Des codes. Oui, des codes online de Pokémon. Ah, j'ai pas vu. J'ai même pas vu. Hop, les petites cartes Conan. Ça, c'est incroyable. Ah, les amis, Conan, c'est fou. C'est fou. C'est dommage que t'aies le reflet. C'est dur de me montrer. Est-ce que tu peux essayer de le montrer, toi? Ouais, bien Je sais sûr. que t'es plus fort que moi. C'est bien de l'avouer. Donc les amis, on a des cartes Conan. Donc ça c'est un des TCG fétiches de Automoléo je crois. Ouais, c'est super, super. Ça c'est fou fou fou. Les deltas sont dans la place. Conan le barbare c'est magnifique. Toutes les cartes sont en mode chromium. Ouais, parce qu'il me Ça semblait rend que c'était... super bien. Est-ce que je peux pas faire ça comme ça? Attendez. Ah, attends, peut-être. Attendez. Je tente de vous négocier un petit truc. Oh, c'est une galère pour vous montrer ça. Regardez. Voilà. Là c'est un peu mieux. Sublime, ouais, c'est Ah, incroyable. par contre, c'est très dark. Hein. Vraiment, c'est très dark. Ça transpire la testo, ce TCG. J'attends parce qu'après, il y a une grosse dinguerie qui arrive. Vous collectionnez un peu de tous les TCG. Moi, oui, je collectionne vraiment un peu de tout à partir du moment où visuellement ça me plaît. Regardez-moi cet effet de relief, les amis. Voilà, moi C'est je fou, collectionne. non. Non, Amine, Je tente de vous faire une mise au point à peu près correcte, mais c'est très compliqué sur ce genre de carte. je crois que la caméra comprend rien. Voilà. Ah, ouais. Regardez-moi cet effet de relief sur le bateau. C'est une dinguerie. Waouh. Bon, encore une fois, les dames sont très peu vêtues hein, Ah bah sur les toujours, cartes. hein. Ah d'ailleurs, ouais, en parlant de dames très peu vêtues, ce qui arrive après, c'est encore pareil. Oula, j'ai peur. Ah, celle-là. Celle-là. Elle est... Oh, l'effet. Regardez-moi le niveau de détail, les amis. Alors, Otto, corrige-moi si je me trompe, il me semble que c'est une secrète. Et les effets sont incroyables. Si ça, c'est pas une Celle-là, secrète, je pète un câble. Je suis désolé, les amis, la mise au point a vraiment du mal. Voilà. Magnifique. Secrète, ouais. Voilà. Encore une conne. Ah non, d'ailleurs, il y a une sleeve, il faudrait que je change la sleeve. Ouais. Ils ont des petites. Une petite pastille. C'est l'ultra pro. J'adore cet effet de relief. Et on la termine dernière. sur celle-ci. Celle-ci, j'adore aussi. Donc ça nous fait une double page. Et voilà, c'est C'est ça. ça. Bah écoute, on va se mettre ça en binder. Alors, est-ce qu'il y a un ordre sur les cartes? Pas du tout. Alors, normalement, j'avais mis dans l'ordre où je voulais qu'elle soit mise en binder. Ouais, mais j'ai fait 2 piles. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez. C'est beau, non, Baka, c'est magnifique. Et puis surtout là, c'est très compliqué de vous montrer les effets à la caméra.
Mais en vrai de vrai, ça rend mais super bien. Ouais, les chromiums, faut vraiment les avoir dans les mains pour se rendre compte Ouais. de ce que ça donne. Oui, oui. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. À la caméra, c'est limite du gâchis, honnêtement. Hop, Si on se croise à un événement en cours, on tentera peut-être de prendre le binder avec. Ah, j'aimerais trop flexer Bah ouais, mon pour- binder devant tout le Pour monde. flexer, là. Va falloir il faire de la manque concurrence à une... Noostar. Il manque une carte, j'ai mal compté dans mon truc. Ah ouais? Regarde. Oh, aïe aïe aïe. Les amis Manon qui nous prépare ça comme une reine, hein. Ah, mais en plus, je vous jure, j'ai préparé ça. C'est moi où elles sont super épaisses. Ouais, elles sont assez épaisses. Elles sont énormes, Hugo. En fait, c'est format tops et du coup, elles rentrent que dans les Dragon Shield. D'ailleurs, petite anecdote, Manon a tenté de les mettre dans les Dragon Shield, il y a eu des soucis. Non, c'était pas celle-là, mais. J'aimerais pas être le coin d'une carte Conan, hein, je vous le dis. Mais non, c'était pas Conan, c'était un autre truc. Hop, et bah voilà. Ensuite, donc ici, la deuxième page, ce sera aussi du Conan. Faut juste que je. Ah. pas que- D'ailleurs, Manon, je me rends compte que si on fait tout le miner aujourd'hui, on va jamais finir, donc je pense qu'on va faire 2 lives. Et ben, on fait de live. On va pas clairement faire ça, hein, parce que Et bah, sinon on va faire 3 heures de live, c'est pas possible. Hein. faisons ça. Oh, je le dégouline, c'est Ouais, horrible. moi aussi. Alors, ensuite, on Tiens. continue ça, tu sais ce que c'est? Ah oui, oui, les amis, ça je pense que c'est mon TCG favori du côté, enfin que Manon collectionne. Et là par contre, en termes de Madame Dénudée, vous allez être servi. Alors là, on est sur Lady Death et c'est un comique, je crois, qui date des années 90. Et regardez-moi ça. C'est sur le thème un peu vampire, gore, emo, ça rend super bien. Et toutes les cartes sont chromium. Voilà, ça c'est toutes les cartes du booster sont comme ça. T'as kiffé regarder Arnold Schwarzenegger encore huilé coquin. Ah bah toujours, Otto, Ah toujours. bah bien sûr. Ah, attendez, je regarde si les viewers montent, les amis. Ah. Mais et ça aussi, faut se dire, un truc de fou, c'est que j'ai regardé, c'est 93, donc c'était il y a 30 ans. Ouais, c'était à 30 ans. Il y a 30 ans et ils faisaient ça. Oh bordel, c'est vieux. Ou alors on est jeune, j'arrive pas trop à savoir le Je problème. crois Mais... qu'on est jeune. Alors n'hésite pas à aller un peu plus à gauche sur la cam. Ouais, bien sûr. Un peu moins du coup. Ah, Jean Voilà. qui me dit OMG. OMG. Jean, raccroche-toi, hein. Là c'est pas le brevet ça. Et les cartes, les amis, ont des effets de fou. En fait, c'est comme Conan. Donc le... Mais je me demande même si c'est pas. Non, ça c'est édité par Tops Je sais pas. ou pas du tout. Attends, on va regarder au dos. J'ai pas l'impression. Ça va pas m'aider. Je sais pas du tout. Comics de 1994 chez Dark Horse. Voilà, 94. Bon, celle-ci elle est folle. Non mais les couleurs. Il y en a une après, vous êtes pas prêts. Bon, on est clairement sur le plus 18. Oui, là c'est. Si Otto connaît, c'est pas si jeune. Oh le bâtard. On est sur une séance SM qui a mal tourné. Encore une séance SM. Oh non, celle-là elle est folle. Ouais, elle est belle. On dirait un peu un perso de Marvel. Ah, il y a un Tu trouves côté. pas avec les cheveux en l'air comme ça? Il y a un côté très. Ouais. Et le corset en mode bouche ouverte là. Incroyable. Ah, il fait bader. Hein. Ah, les On détails, dirait ils sont fous. des modèles de tatouage dans un seul style. Ah, Géna, c'est pas con ce que tu dis. Ah ouais, c'est pas bête, ça fait très comme ça. Dark Phoenix, voilà, Jean. Oula. Oh, waouh. Là, il y a des. Ouais, il y a des scènes là. Je sors la caméra, les amis. Mais le style est vraiment particulier, moi j'adore. J'adore. Ça, par contre, pour le coup, j'aimerais vraiment faire le full set un jour. Ouais, mais c'est. Les displays sont durs à trouver. J'aimerais en ouvrir, franchement, ça serait très très cool. Bah, j'en ai déjà un peu ouvert, mais pas pour moi. Ouais. Cet effet là. Alors, je crois vraiment t'es pas droite du tout. Ouais, bah j'essaye. En fait, j'essaye de l'incliner bien, voilà, pour vous montrer l'effet. Magnifique. La tête est coupée, les amis. Ah, il y a La plus de tête est hein. clairement coupée. C'est un peu violent, mais bon. C'est ça qu'on aime. Derrière, on a Il y a tellement de trucs sur la carte, je comprends même pas ce qui se passe. en mode Hulk. Ça c'est vraiment le genre de carte où il faut prendre le temps de bien tout regarder. Le niveau de détail c'est poussé de fou. C'est un truc. Mais j'imagine même pas la galère pour faire ça. Je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas comment ils font. Hop. Ah, est-ce que tu elle est peux- belle celle-ci. Est-ce que tu peux déjà commencer à mettre en binder En fait, le problème c'est que si je fais ça, je t'empêche de montrer. Donc... Ah, bah on fera après alors. Hop. Et Celle-ci, derrière, ah ouais, je pense ma préférée. Hein. bien gore. Ah ouais? Ouais. Ah, le fond rouge par contre, c'est vrai qu'avec l'éclaboussure de sang, il rend vraiment bien. Voilà, le fond rouge, c'est un truc de fou. Hein. Bon, pour tous les coquins, il y en aura peut-être à gagner dans le prochain giveaway sub du coup. Je sais pas si j'en ai encore. Là, je suis pas vraiment sûre. Et je viens de voir un moustique passer, les amis. Je Ah, vais non. péter un câble. Ah oui, je le vois, il est sur le mur. Et la dernière de Lady Def. OMG. Allez On hop, se calme, Jean, et on se met ça en binder. on met tout ça en binder. Hop. J'ai acheté un saut. Ton binder, il va être vraiment bien rempli par contre. Ah bah, il va exploser. Je me souviens de la première fois où j'ai vu le binder multi-TCG d'Auto, j'ai halluciné. Ah il, bah. il est magnifique le truc. Bah, j'aurais jamais aussi beau. Non, je pense que c'est infaisable. Ça va être très compliqué, mais franchement, là déjà, j'en suis très très fière. Et quand j'ai rassemblé tout pour le live, je me suis dit, là, quand même, il y a une dinguerie. C'est moi où il n'y a plus de son. Je pense que c'est toi, Jean. Ou alors il y a 24 personnes qui regardent un live sans son, je sais pas, mais je crois que c'est toi. Bah, attends, imagine, c'est nous, hein. Non, 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 je pense pas que ça soit nous. Octo qui va se sub. Bah, il est déjà sub en plus. Non, non, c'est pas nous, c'est pas nous.
Hop. Ok, donc la deuxième page, ce sera encore du Lady Death quand j'en aurai plus. Donc ça, c'est Lady Death. Ouais, et donc Ok. on va tourner par la suite. Les amis, on espère que ça vous plaît et surtout que ça vous fait découvrir de nouveaux horizons de collection. Parce que là, Lady Death, je pense que c'est un truc à faire. Ouais, clairement. Génial qui dit j'ai du son. Ah bah parfait dans ce cas-là. Et merde, je suis devenu sourd. Oh là, Jean. Bah, Jean, si t'entends rien, c'est dommage, mais on a trouvé un truc pour toi. Ah, c'est pour Jean ça? Bah oui, c'est clairement pour Jean. Ah, c'est bah oui, c'est du Star Wars. Bah oui. Et coucou Jay, qui arrive pile poil à l'heure, comment tu vas? Salut Jay. Bien sûr, c'est une blague. Et on arrive avec le petit gros goût. C'est dommage, on peut pas voir le reflet. Il y a un petit effet holo sur le gros goût. Ouais, mais c'est compliqué hein, de vous montrer ça. Ouais, très compliqué. Ah ouais, c'est vraiment difficile. Il faudrait vraiment qu'on se fasse un setup de zinzin un jour pour avoir des effets de fou sur le live. Ah, j'essaye de tourner, mais ça marche pas, malheureusement. On a hop, Ensuite, encore un gros goût. Là, on voit un petit peu plus. gros les goût fioles. avec Ahsoka. Mais honnêtement, ouais, ce genre d'effet, il faut vraiment le voir en vrai, sans sleeve, c'est incroyable. Auto dit ne range pas ça maintenant, t'as plein de gros goûts qui arrivent. C'est pas grave, Auto, elle remplacera. Je laisse de la... Non, mais je laisse de la place. hein, Oui, au pire, oui. Je vais laisser plein de place pour Star Wars. Wow. Un petit gros goût encore. Évasion Tactics. Ah, j'avoue. j'avais même Gros pas goût vu. le bébé. Non, mais il est incroyable, il est trop mignon. Celles-là, elles viennent de la box qu'on a ouverte ou c'est encore autre chose? Alors, non, les chromées, elles viennent Ouais. de chez Otto. Et Dame. J'ai même pas dit, mais encore un gros merci. Et après, par contre, j'ai des gros goûts que j'ai ouverts moi. Re, je suis passé sur tel, Jean. Bah écoute, j'espère que t'as du son cette fois. Je préfère prendre un peu d'avance et arriver 5 minutes avant le début du live. Bah, c'est pas comme d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui Jay. est bien. Hop, encore un petit gros goût. Et Fushi qui nous met des gros goûts dans le chat. Incroyable. Ah bah là, ça mérite. Hein. Encore une fois, Elle est offert trop par belle. Otto. Un gros goût miroir. Oh, celle-ci, je crois que c'est ma préf. Elle est trop belle. Regarde-moi ça. Avec le mini gros goût ici, donc ça compte pour la page de gros goût. Donc vous avez les bords en holo, ça rend super bien. Elle est où Pika Flamingo? Ah, je sais Pika pas. Flamingo, elle est au boulot, Auto. Oh non. Eh ouais. On a... Donc un gros goût en mode comics. Ouais, celui-là que j'avais acheté avec la box. Les dingueries, ça, elles sont magnifiques. Oh, Ouais. celle-là, je l'adore. Regardez comment il est Elle est mignon. trop mignonne. Il est trop cute. Baka, il est trop belle, elle. Non mais ça rend super bien. Donc ça, c'est la box qu'on avait acheté chez Tops, c'est ça? Alors c'était pas chez Tops, c'était sur eBay, mais ouais, c'est une box Tops. Ouais, ok. Ensuite, alors, j'ai mis ça à l'envers. C'est quoi encore ces cartes de fou? Jay ici, il y a que de la dinguerie. Toujours des dingueries, à chaque live, des nouvelles surprises. Que des dingueries, mais ça c'est trop mignon, j'adore. Je vais plus venir. Ah non, ah non. Au pire, viens en retard, c'est pas grave. Si ça peut vous donner des idées de collection. D'ailleurs, si vous avez des questions sur où trouver des cartes, etc., que ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Comme ça, je vous enverrai des petits liens. Manon vous enverra les refs. Exactement. Si on peut vous faire découvrir les TCG, c'est avec grand plaisir, les amis. Ah bah grave. Hein. Hop, celle-là, je la trouve aussi. Trop... La capsule de gros goût, Ah, elle est vraiment sombre, c'est difficile à remonter. je te trouve trop mignonne. La capsule. Hop. Et là, alors là, je vais passer. Et Otto vous met la ref de la box dans le chat. Oh, merci. C'est un boss. Le C'est boss. un boss. Et les amis, on est 26 sur live, merci beaucoup. Merci beaucoup. Des petites refs à 4 feuilles, oui, c'est ça, Fushi. C'est ça. Putain, le Excel, il avance bien, hein. Fouh. Et là, Vous allez venir au prochain gala. Jean, où c'est en débat. Voilà. Hein. Je pense pas qu'on sera présent au gala en lui-même. Par contre, on sera sûrement présent à Paris pour l'event. Enfin, nous, on verra les potes, on verra des choses. Sauf si, effectivement, il y a des choses qui nous intéressent. Si j'ai des cartes à acheter très spécifiques. Mais pour l'instant, c'est pas au programme. Ah, tu avais lu mon message. Eh, Fushi, c'est pas parce que je réponds pas à l'oral que je ne lis pas. Hein. Toutes les conneries, je les vois passer. Ah, tu vois tout? Ouais, je les vois tout. Moi, je vois pas vraiment tout. Hein. J'ai du Tu mal. fais quoi sur ton Excel, Fushi? Hop, là, je vous montre Ah, un c'est petit dommage, peu. ce reflet. Ouais, c'est compliqué. Je crois que c'est le reflet de la lampe du plafond, en fait. Ah oui, ça c'est possible. Ouais. Mais, Mais si je l'éteins, on ne voit plus, donc bon. Petite info, il va y avoir un bel Et TCG. coucou, Virland, comment tu vas, l'ami? C'est ta première fois sur la chaîne. Ah, salut Ça et nous bienvenue. fait plaisir de te voir là. J'ai vu que tu avais participé à la FDJ Delta. Voilà quelqu'un d'intelligent qui vient doubler ses chances en regardant le live. Ah, évidemment. Petite info, il va y avoir un Belgium TCG 2.5 fin d'année. Je vous conseille plus que le gars à Paris. Auto, on va s'arranger, mais il y a moyen qu'on vienne du coup. Ouais, moi je suis très chaud. Hein. Encore un gros goût. Cela, c'est tous les gros goûts qui viennent de la box que j'avais acheté. Ah, le fameux Jar Jar. Alors là, les amis, il y a une anecdote. Hein. Il y a une anecdote. Alors, Elle est honteuse. je vous raconte l'anecdote, ensuite on fait les pages gros goûts et après on passe à la page Star Wars. Alors, ce Jar Jar, c'est le Jar Jar charcuterie. Après le gala, on a fait une petite soirée et on a ouvert une display Star Wars. Ouais. Brûle-moi cette merde, moi, la violence.
Et dans la display Star Wars, c'était la display d'Otto, on a vu ce magnifique Jar Jar. Jar Jar qui est un personnage que je kiffe trop. Il Et est trop bien. Otto s'est mis à insulter le Jar Jar et l'a jeté sur un plateau de charcuterie. Donc Du voilà, coup- Manon le rat s'est empressé de le récupérer. Non, mais il me faisait de la peine, il était entre deux tranches de saucisson, là, c'était terrible. C'était catastrophe. Et du coup, si on... alors là, j'arriverai pas à vous le montrer, mais si on regarde vraiment bien, il y a une trace de gras là Ah, qui ça part par là. me dégoûte. Et donc Manon s'est jeté dessus pour la récupérer. Il l'a mise sous sleeve, donc la sleeve va être inutilisable. Ouais. Donc voilà, Voilà, le Jar Jar. le Jar Jar de la charcuterie. Mais moi, je le trouve trop beau, genre vraiment le. Oh. Moi, c'est surtout l'anecdote qui me termine. Ah oui, après l'anecdote. Donc du ça, Jar- c'est Star Wars Finest. Ouais, c'est Star Wars Finest qu'on a. OMG Jar Jar, j'adore ce personnage, genre. Mais il est trop bien, et puis l'anecdote le rend encore plus drôle. Hein. Le perso préféré de Otto, je suis pas sûr. Non, Ce sera vraiment quand pas. pour le gala belge? Bah Léon, Otto a dit que c'était fin d'année 2023. Donc... What the fuck? Ouais non, Guir, il y a des gens qui ont des réactions... Un Ah peu... tu sais, avec l'âge, tu deviens un peu aigri, quoi. Des fois, t'es un peu en colère contre le Jar Jar. Voilà, il a c'est rien ça. fait. Le pauvre, putain, il était sur du chorizo, je me souviens. Catastrophe. Non, ça m'a fait beaucoup rire, mais on pouvait pas. Ah merde, tu les mets dans ce sens-là, toi. Ah oui. Hop. Ah oui, je vois ce que tu Bah veux oui, dire. oui. Ouais, je suis Bouge pas pas, bouge forcément pas. intelligent comment je vois. C'est Lar Binks. Putain, Pushy, tu t'améliores, c'est un Ah, mais truc ça, de c'est fou. bien. D'ailleurs, on remarquera que Tiger est venu parler 2 minutes tout à l'heure, par contre, il a disparu, et du coup, on a plus de jeu de mots. C'est vrai que ça manque de jeux de mots. Fouchi. Bah, on a ceux de Pushy, mais... pff, Si tu pouvais redoubler un peu de jeux de mots, Fouchi. Ouais. Ou Otto, si tu peux t'y mettre, n'hésite pas. Otto il est déjà trop concentré à nous donner des infos intéressantes, là. C'est vrai. Il c'est peut pas vrai. tout faire. Hein. Ah. C'est moi, le compte est foireux. Oui, mais en fait, il y a des trous parce que je vais confier. Ouais, oui, Je vais continuer. bien sûr, pour justifier le fait d'avoir oublié la carte. Non, mais bien sûr que je vais continuer. On double vraiment nos chances pour le tirage. Bah alors, c'est ce que la légende raconte, Kevla. Théoriquement, tu ne doubles pas tes chances, mais pour l'instant, 4 gagnants sur 5 de la FDJ ont été sur le live. Donc bon, Moi, je pense que vous doublez vos chances. allez, la FDJ, je dois dormir. Ah, ça va pas tarder, Azuki. Ok, donc là, on va. On finit Star Wars et la FDJ ensuite. C'est ça, donc ça, ce sera des gros goûts encore. Et là, on a du coup Star Wars. Donc on a notre Jar Jar charcuterie. Le Donc, celui-là, fameux Je vous le remonte quand même parce qu'il est magnifique. Azuki, il a pas le time. Bon, mais Jay, Azuki, à chaque live, il veut juste la FDJ. Derrière, on a un Porg qui est trop mignon. Et alors, je vais essayer. Il est lenticulaire, non? Il est lenticulaire, regardez, il bouge. Donc les amis, les cartes lenticulaires, si vous ne connaissez pas, ce sont des cartes qui, en fonction de l'angle, vous affichent soit un personnage différent, soit il y a un peu un effet de perspective, le personnage change, ça rend super bien, je trouve. C'est un peu comme les cartes qu'on avait dans les paquets de Kelos. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Donc On a- un niveau qui est lenticulaire, et les lenticulaires font un effet très bizarre à la caméra, c'est normal. Ah oui, C'est ouais, toujours j'ai- comme ça, ouais. J'ai du mal à vous le montrer, ouais, parce qu'il est un peu. Mais ça, ouais, c'est incroyable, c'est une super idée. Et J'adore, derrière- non, ça rend super... Oh, celle-là, elle est très très belle. Derrière, on a cette illustration que je trouve incroyable. Je vais essayer de vous la montrer. Alors, elle est pas holo. Alors je te conseille de descendre un peu plus quand même. Voilà. Elle est pas holo, mais qu'est-ce Elle que rend c'est beau. super bien. Ça fait très BD. Je trouve que c'est super beau. Ouais, c'est ça, mais j'aime bien les cartes dessinées. Ça manque de comme clones. Maintenant, je sais c'est quoi un clone avec Tarox. Je me tape plus la honte, ça y est. Et on a une petite carte de Star Wars Galaxy. Comme les verres McDo à l'ancienne, ouais, Mathieu. Oh, le coup de vieux. Pourquoi les verres McDo? C'est un peu comme. Je pense qu'il dit ça par rapport au lenticulaire, tu sais, en mode la ref à Kellogg's. Ah, Un peu à l'ancienne, les cadeaux à l'ancienne. Ah je pense que c'est ça. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'on avait souvent ça. Vive les gros goûts. Hop. Vive les Jar Jar. Clairement, on aurait dû faire un pari Team Gros Goût ou Team Jar Jar. Hop. Alors, on va s'attaquer à Star Wars, Ouais, bah encore du Star la Wars. vraie du page coup. Star Wars, et ensuite on s'attaquera à la FDJ. Et en fait, je pense qu'on va quasiment terminer là, ou peut-être se faire une pile en plus, quoi. Ouais, voilà, on va presque terminer ça. Ok, alors là, on est sur. Du Weiss Schwartz. Du Weiss Schwartz. Alors là, j'ai que des communes, si je ne me trompe pas. Ouais. Encore une fois, cadeau de Otto, qui a ouvert du Weiss Schwartz. Qui a financé tout le miner de Manon. Évidemment. Et du coup, on a des petites communes. Alors ça, c'est pour le Ah, celle-là, elle est belle. Elle est très très belle. C'est très joli. Hein. Imaginez Delta fait développer une addiction au jeu d'argent MDR. Imagine juste, imagine. Imagine, ce serait quand même scandaleux. OMG, je chiale. Ah, ça, j'en sais beau, mais. Un Jean, c'est son live. Un Playboy, Star Wars, tout ce qu'il aime. Ouais, celles-là, je les ai mises en binder parce qu'elles sont incroyables niveau qualité d'illustration et tout, j'aime bien. Hop. Celle-ci, je suis moins fan, j'avoue. Ah, j'aime bien, moi. Ah oui, bah oui, bah oui. Ça, on Le connaît. boba, les amis. Il est Le là. boba avec le jetpack. Il est trop beau. Dark va dormir, Jean. Voilà. Putain, pas mal. Pas Bah oui. mal. Celle-là, elle est belle. Celui-là, c'est la base. Hein. Hop, on a. C'est Captain Phasma, Je sais pas. je dirais. Je sais pas si c'est. Oui, je pense. Hein. Il a le feu au cul. Vous êtes vraiment trop con. Ah
mais... Putain, vous êtes expert en jeu de mots de merde, hein, c'est un truc de fou. Oh, mais Baka. Ici, on a hop, encore une jolie illustration. Le seul truc que j'aime pas trop avec Weichwart, c'est les tartines de texte. Ouais. Là. Et surtout que c'est du chinois, donc je comprends rien. J'aime Ouais, beaucoup mais- dans le chat, il y a Otto qui me dit oui, Captain Phasma, et ensuite des gens qui me disent non, pas Captain Phasma. Ah bah, mettez-vous d'accord. Hein, parce que Non, là, c'est compliqué. Stormtroopers du premier ordre. Ok, Ok, donc c'est un Stormtrooper. Avec tête de Donald. Je crois que Otto se fout de ta gueule. j'ai pas la ref. Je pense qu'il se fout de ta gueule. Ouais, bah c'est possible. C'est possible, c'est pas grave, j'ai l'habitude, je me fais bully sur ma propre chaîne, y'a rien qui va. Et on termine Et- avec un petit vaisseau. Un X-Wing. Magnifique. Et voilà, magnifique. C'est un trooper random, pas Phasma. Bah je sais pas, j'ai vu une petite cape rouge, donc je me suis dit peut-être c'est Phasma. Bah, moi j'allais dire Stormtrooper, mais je me suis dit, bon. Bah je sais pas, vu que Phasma il a une cape rouge dans Lego Star Wars, je me suis dit ouais, peut-être c'est elle, je sais pas. Ou il, c'est de la merde quoi. C'est de la merde, non mais. Calmos, calmos. On se détend, on arrête. Hop. Hop, je range tout ça, et puis on va pouvoir passer à la FDJ. On va passer à la FDJ, ensuite on se refait une pile, et ensuite je pense qu'on va aller se coucher surtout. Il est quelle heure là? Il est 22h10. Ah ouais, quand même. Vous trouvez où toutes ces cartes? Otto vous les file. Alors c'est un beau résumé Azuki. Voilà, c'est ça. Là, Il y a une belle partie que Otto nous a filé et le reste on les a eu bah, soit via Otto, via Tactique, via des amis qui collectionnent du multi. Sinon un peu à droite à gauche, mais souvent c'est aux soirées entre potes où bah, on a des potes qui font du multi TCG donc on en récupère dans les ouvertures. Quoi. voilà, c'est ça. Et sinon, on ouvre des displays, mais là, pour l'instant, c'était que des trucs que j'ai pas ouverts. Otto qui nous dit ça manque des meilleurs Star Wars, on va vite remédier à ça. Bah Otto, là c'est toi qui choisis ce qu'il y a dans le miner. Hein. Ouais, là, Il va pour moi, falloir que tu remplisses les trous là. là, il y a des trous, c'est pour toi. Hein. C'est vraiment. Voilà, fais-toi plaisir. C'est juste Captain Feu au cul. Alors les amis, Azuki, j'espère que t'es là. On va la faire ta FDJ, t'inquiète pas. On fait la FDJ. Alors, comment. Et Pika Flamingo qui débarque quasiment à la fin du live. Ah, Désolé, oui. journée bien pourrie au boulot. Aïe aïe aïe, coup dur pour Pika. Donc, où est la FDJ? Bougez pas, je vous sors ça. Les amis, on va se faire le fameux tirage pour la FDJ. Je vais reprendre tous les noms et je vais aussi regarder ce qu'il y avait à gagner. De souvenirs, il y avait un tripack avec un booster origine antique et 2 impulsions turbo, je crois. Mhm. Oui, Azuki il est là que pour la FDJ, putain. j'en peux plus. Hop. Si je regagne, on fait ça comment? Bah Jelena, je sais pas, je m'inquiète très fort. Si tu gagnes, au pire si tu veux, j'ouvre le tripack en live et je te renvoie les hits, y a pas de souci. On Ah peut oui, faire ça, on le peut mec faire est comme ça. hein. Ah bah on m'avait proposé ça la dernière fois, je me dis c'est pas une si mauvaise idée. Et des bisous, Actarox. Alors tripack, si je gagne, j'ouvre, je pète les impulsions et je garde l'origine. Moi je pense à Zuki, t'as trop demandé à la FDJ donc tu vas pas gagner. Alors si tu avais sagement attendu, je pense que peut-être il y avait une chance. Otto qui me dit, j'ai une box avec 3000 cartes. Faudra fouiller dedans les tourtereaux. Bah alors là, Eh Manon ben, va se faire plaisir, je Y crois. a pas de souci, hein. Je vais te piller comme d'habitude. Je vois pas mes chances doublées. T'inquiète pas, Kevlar, on le voit que si tu gagnes. Bah non, sinon c'est grillé. Donc les amis, je vais parcourir tous les noms avec le nombre de tickets. Surtout si vous voyez qu'il manque votre nom, que le nombre de tickets est pas bon, vous me le dites et je fais une vérif. Parce que là, c'est ce qu'on m'a transmis Tiger, mais bon, voilà. On connaît les infos de Tiger. Hein. Donc on a Azuki avec 3 tickets. Jay, aussi appelé Gogo sur Twitch, avec 5 tickets. Pokérefray, 1 ticket. Gena, 5 tickets. Revax, 10 tickets. Je sais pas s'il est là. Tomato, 3 tickets. Madcraft, 4 tickets. Aizen, 1 ticket. Comme d'habitude, il tente au culot. Il a raison. Titi, 10 tickets. Guivn, je sais pas du tout si ton pseudo se prononce comme ça, je suis désolé. 1 ticket. Benz, 3 tickets. Martin, 3 tickets. Valiard, 2 tickets. Licorne, 2 tickets. Jolrael, oui c'est ça, 10 tickets. Kevla, qui est dans le chat et qui veut doubler ses chances, 10 tickets. Wazix, 10 tickets. Rosa, 1 ticket qui était dans le chat tout à l'heure. Zrei, la baleine, 10 tickets. Ninja Bait, 10 tickets. Et toujours Bansama, qui est à chaque FDJ, 6 tickets, mais je crois qu'il n'a pas encore gagné. Est-ce que... Oh, j'aimerais bien faire un truc bâtard. Est-ce qu'on parie chacun sur quelqu'un? Tu paries sur quelqu'un? Ouais. Moi, je parie sur. Jelena, elle a participé, ouais. Elle a gagné les autres la dernière fois, ouais. Moi, je parie sur Jelena. Parce Ok. que 2 fois de suite, ce serait incroyable. Moi, je parie sur Madcraft parce que ça... Je sais pas, j'ai envie. Allez. Madcraft, je suis pour toi. Alors, 1 ticket, 20 tickets. C'est 20 tickets du coup. Alors, Ninja, c'est 10 tickets, mais t'inquiète pas, ils sont bénis. Ils sont bénis. Alors, une prédit. Non, 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 pas de prédit, les amis, pas de prédit. Non, non, mais non, c'est n'importe quoi là. La prédit, elle a plus aucun sens. Allez, dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, quelqu'un du chat, ce serait bien. Et normalement, c'est toujours quelqu'un du chat. C'est vrai que c'est tout le temps. Oh, Ah, non! C'est pas quelqu'un du chat! oh non, et c'est Les Ben. amis, c'est Benz qui remporte la FDJ. Je ne sais pas du tout si son pseudo Discord c'est effectivement Benz ou pas.
Je vous avoue que je ne lui ai pas plus parlé que ça sur Delta. Mais en tout cas, un gros bravo à lui. Et ce n'est pas quelqu'un du chat, mais vous avez quand même doublé vos chances. Il a juste eu plus de chances que vous. C'est ça. Donc, il a gagné une Mercedes. On est plutôt sur un tripack origine antique et impulsion turbo. Oh, le Auto. jeu de mots. J'ai le jeu de mots. Oui, Benz Mercedes, je sais. Ouais, ok. Mais je sais, J'avais mais pas compris, moi. c'est cata. Oh là J'ai là. même pas envie de relever. J'enchaîne. Je crois qu'il collectionne le bloc X. Ah, bah c'est pour ça qu'il a gagné alors. C'est un copain. Non, mais non, c'est un bro. C'est un bro. GG à lui. J'aime bien Kevla qui a le somme intersidéral. GG à lui. Tu vois l'emote masque. Le même du masque qui sourit. Donc voilà, un gros GG à Benz. N'hésitez pas à lui envoyer un screen de quand il a gagné. Je sais pas si Fushi me l'a envoyé ou pas. Mais un gros GG à lui. J'espère qu'il va l'ouvrir. Benz Collection Full Rayquaza. Ah ok, je savais pas. Ok. J'espère qu'il... Mais d'ailleurs, t'es là du coup sur le chat. Ah, il est là, Tiger. C'est juste qu'il est... J'ai un peu le seum aussi. Tu vois, Azuki, je t'ai dit, il fallait être patient. Fallait être patient. Mais bon, pas grave. C'est la vie, c'est la vie. Ah, c'est dur. C'est mon oncle. C'est bon. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je m'ouvre en deux là. Ah, donc le Benz. Ah, d'accord. D'accord. Ouvre, go, go, Mais pourquoi go. vous dites ouvre? J'ai pas... Mais y'a rien à ouvrir. J'ai pas le tripack, les gars. Qu'est-ce que vous racontez? Il est pas là, le tripack. C'est pas mon tripack, hein. C'est mon oncle Fushi, j'aime beaucoup. Hein. Mais bon, pas grave. Je m'ouvre en deux, j'aime beaucoup Kevla. Non, c'est pour la prochaine fois, c'est pas grave. Il faut continuer à participer, venir sur live, on sait jamais. C'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est comme le slogan du loto. Tous les gagnants ont joué. Oui, ça Bah, la FDJ, c'est pareil. Ils ont raison, par contre. Tous les gagnants et c'est des viewers. C'est très pervers comme slogan. Oui, bah c'est fait exprès, ouais. Maintenant, je te propose qu'on se fasse une dernière page. Ok, alors je vais aller chercher quelque chose. Vas-y, va nous chercher quelque chose. Moi, je reprends ma place. Hop. Je fais jamais la FDJ pour une raison. C'est ta première fois la FDJ, Azuki? Après, c'est des jeux de hasard, hein. C'est toi et ta chance. Moi, je sais que par exemple, j'ai aucune chance, je ne participe pas à la FDJ, comme ça, je. Après, si tu veux vraiment un exemple de quelqu'un qui a moins de chance que toi, tu prends Revax qui participe à la FDJ, qui gagne, mais qui en fait ne gagne pas. Ça, c'est encore pire, je crois. Je dois aller au tabac, j'ai plus d'argent PayPal pour la FDJ. Oh putain, Matt. En plus, Matt, j'avais cru en toi là, cette fois. Ah merde, désolé. Depuis quand les absents gagnent? Refais tourner la roue. Non, mais Otto, j'aimerais bien, mais quand il y a des sons en jeu, là, c'est compliqué de truquer le tirage. C'est compliqué. Hein. Ça s'appelle pas FDJ pour rien. Et surtout que je pense qu'il y a un petit côté addictif à vouloir toujours prendre un petit ticket pour tenter de gagner le truc. C'est ça, tu te dis 1 euro, c'est rien. C'est quoi 1 euro par-ci, 1 euro par-là? Et au final, ça Même- fait un paquet de belles cartes. Hein. Mais moi, des fois, je suis tentée. Oui, c'est vrai que Manon, les amis, elle est faible. Hein. À chaque FDJ, elle me dira, je pourrais mettre 1 euro quand même. Ouais, mais parce que je sais que j'ai de la chance. Mais bon, après, c'est jamais des trucs qui m'intéressent de fou. Ok, alors là, on va attaquer One Piece. Alors là, j'ai pas grand chose, mais il va falloir que je complète. Donc, on a une petite. Alors, je vais essayer de la mettre. Alors, One Piece, en termes de perso, les amis, on y connaît Alors là, vraiment, j'ai rien. rien du tout. Mais elle est très très belle. J'ai rien du Auto tout. qui nous dit, mais faut payer, c'est pas un giveaway. Ah non, Auto, c'est clairement une loterie complètement illégale. Hein. C'est Oui, pas, oui. c'est pas du Bah, tout un giveaway. Otto, est-ce que tu te souviens de la fameuse affaire de ploufplouf.com avec la loterie? Bah voilà, c'est Bah, la version 2.0 de Pfff.com. C'est juste qu'on a. Nous, on est juste là pour la technique. Hein. Après, la loterie. One Piece, oh Jean, tu dégoûtes. D'habitude, Jean, il est plutôt autre chose que Piece, mais. Une petite carte. One Piece. Mais c'est interdit, oui, je sais, Auto, mais dis ça à Tiger. Ouais, arrange-toi avec ça. Arrange-toi avec Tiger, c'est pas moi qui gère ça, je fais que les tirages. Celle-ci qui m'a été offerte par Baka. Ah, elle est magnifique. Je la trouve sublime. Merci beaucoup Baka, je sais pas si t'es encore là. Uta secrète d'OP2, on nous a dit celle-là. Oui, celle-là, je l'ai gagnée en giveaway. Ah, c'est une secrète? Oui, c'est une secrète, je l'ai gagnée en giveaway. C'est pas à chez Denis? Tania. Ah, d'accord. Incroyable. Tu pensais que c'était à qui? Non, je pensais que c'était pas une secrète en fait. Ah oui, non, si, ça c'est une secrète. Et ça, c'est des holos, j'imagine. J'avoue, je connais pas du tout. Il est trop chou Baka, bien vu. Et la dernière. Et du coup, il va falloir que je complète tout ça. Donc d'ailleurs, si vous avez des holos One Piece pas trop cher, je suis chaud. Je suis chaud. Alors, comment ça c'est illégal? Bah bien sûr, Jean. C'est complètement illégal les loteries comme on le fait sur Delta. La verte, c'est une promo. Ok. C'est une Ça promo va de quoi? C'est une box topper? C'est un Toki promo. De quoi elle vient, Gear? J'ai essayé de rentrer Ouais. par le mauvais côté, je crois. Voilà, comme dit Tiger, c'est illégal, mais vu qu'on est en privé, il n'y aura jamais de contrôle puisque le Discord n'est pas accessible. Mais bon, voilà, on est dehors la loi, on est clairement dehors la loi, Jean. Box topper dans display, ok d'accord. Bah pour un box topper, elle rend vraiment super bien. Ouais, elle est super Mon belle. casier judiciaire en sueur. Non mais Jean, tu risques absolument rien, t'inquiète pas. C'est pas des petits giveaways à 100 balles sur un Discord privé qui vont faire quoi que ce soit. Mais effectivement, en théorie, c'est illégal. À la limite, si quelqu'un risque quelque chose, c'est Tiger, parce qu'il organise, mais Ouais. ce sera pas les gens qui achètent. Et j'ai vu Géna qui parlait des tombola. Il me semble que pour faire des tombola, par exemple aux fêtes de l'école, il faut des autorisations de la mairie ou quelque chose du genre.
Mais est-ce qu'on pourrait demander une autorisation pour Delta pour le faire en toute légalité? Mais Pas possible. pourquoi Tiger ferait ça, honnêtement? C'est vrai. Tu vois Tiger faire quelque chose dans dans la légalité? Bah non, pas du tout. Donc là, les amis, on est sur du Marvel. Alors, est-ce que c'est le Marvel qu'on a ouvert en live? Oui, je crois, oui. C'est le Marvel, Ouais. c'est Marvel Caillou. Marvel Caillou. Et D'ailleurs, pareil- on a recommandé une display. Bah, 2, d'ailleurs. T'inquiète, le dépôt de plainte sera fait demain matin, j'ai la flemme ce soir. Oh, celle-ci, elle est trop belle. Je me souviens quand je l'ai tirée. Ouais, elle est magnifique. L'effet prisme est incroyable. Les effets sont fous. Hop, petit SVR. Derrière, on a Hulk. J'adore. Un petit Hulk. En holo classique. Et là, on arrive sur les grosses dingueries. Ça, c'est les UR. Oh. Et alors, L'effet est tellement étrange. regardez l'effet, comment il est perturbant. J'ai jamais vu ça autre part. Hein. On dirait que la carte, elle brûle. Mais c'est super bien C'est fait. Hein. incroyablement bien fait. C'est... Je suis impressionnée par les UR. Et là, Caillou, on a ils sont trop forts. Ouais, ils Ouais, sont bah là, très, on très a le forts. Thor avec son marteau, c'est ma préférée de très très loin. Là, on a le Thor avec, pareil, le même effet en haut, là. Et il y a aussi un effet, alors je sais pas si... Il y a un effet un peu de relief sur le marteau qui rend super bien. Ouais, non, mais c'est magnifique. Ah, là, on voit. Je dois y aller, bisous. Et bah, y a pas de souci, Baka. Merci de passer et Oui. passe une bonne soirée. Des bisous, Et Baka. la bise d'Andrea. Hugo qui va jouer à e-racing. Et bah, écoute, y a pas de souci, Hugo. Amuse-toi bien. C'est quoi e-racing? C'est, tu sais, son jeu de voiture. Ah, le truc avec le faux volant et tout? Oui, c'est ça. Ah. Nous, on va aller sûrement se prendre une douche parce que je meurs de chaud déjà. C'est horrible. Ça risque de faire des arames, je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer après. Ah ouais, peut-être ça part en arabe. Je sais Ah. pas s'il y a... Ah non, il est pas là. Vous avez ouvert un peu. Alors, si tu parles de Marvel Caillou, Guir, c'est les cartes qu'on a ouvertes en live. Ouais, ça, on a ouvert en On a live. tout ouvert en live et on a recommandé une display. Donc, on va s'ouvrir ça, je pense, à notre retour de C'est vacances. ça. Mais par contre, One Piece, jamais ouvert. Je viens de découvrir une dinguerie, il y a un TCG Skylanders. Oui, Minecraft, il y a un TCG Skylanders. Il y a Il est, des TCG pour il est pas très stylé, je crois. je crois qu'il est pas très beau. Bah, après, faut tester, hein, si ça te fait kiffer. Alors, Manon, là, en termes de Minder, on a fait quoi? On a fait la moitié à peu près? Oui, on a fait la moitié. Après, il y a un gros morceau sur Magic. J'ai des très belles choses sur Magic. Ouais, Magic, on va se marrer. Et Azuki qui va pioncer. Il n'y a pas de souci, Azuki. Dommage pour la FDJ, mais bon, ce sera la prochaine fois. Merci de passer. Et on te donne rendez-vous la première semaine de juillet. C'est ça, quand on sera revenu de vacances. Donc, les amis, on a fait. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a fait la moitié du binder de Manon. Ensuite, il nous restera du Magic, du My Little Pony. Qu'est-ce que t'as d'autre, Manon, à nous proposer? Oh, j'ai du Bob l'éponge. 2 TCG Bob l'éponge différents. J'ai encore plus de Magic. J'ai du Infinity. J'ai du Mario. Ah oui, du Mario. Qu'est-ce que je vois? Ah, j'ai du Animal Crossing s'il y a des fans. Sinon... Du Animal Crossing japonais. Ouais, du Animal Ouais, Crossing magnifique, japonais. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Matt nous dit les cartes sont vraiment. Non, elles sont vraiment bof. C'est un peu gaze, hein, vraiment. C'est pas terrible. Toi, t'as bien choisi la page sur laquelle... Bah, je me suis dit, je vais prendre mon TCG préféré en ton binder. Bah, clairement, Bah, Lady go. Death. Donc, les amis, là, Manon a refait une commande en Chine pour avoir des displays pour les prochains lives. C'est ça. On a récupéré des displays Bob l'éponge. Et cette fois-ci, on a récupéré la même display que la dernière fois, mais également des displays premium qui s'appellent des displays anniversaire. On sait pas ce qu'il y a dedans, on en a pris 2, ça risque d'être incroyable. Je pense que ça va être fou. Et Je merci pense Guer que- qui peut la chaîne. Ah, merci. T'as également récupéré une display Marvel, Oui. du Naruto Non. qui va arriver. Non, j'ai fini Naruto. Il y a du Naruto qui va arriver. Ah bon? Oui. Je me Et rappelle pas. je crois que c'est tout. Non, j'ai encore plein d'autres trucs. J'ai du Disney qui arrive, beaucoup de Disney. Ah oui, t'as du Disney. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je Ça, sais Disney, plus. ça va être incroyable. Ouais, Disney, ça va être trop beau. Et il y a du WoW aussi, ça c'est pour Actarox, mais je crois qu'il est plus là. Et il y a du LoL. Ouais. Voilà. Il y a eu des news sur Caillou Naruto, pas du tout, Matt. Ça Toujours pue. pas. Ça pue. Toujours pas, toujours pas. Là, ça pue vraiment, ça pue complètement. Donc pour l'instant on pense que on va en rester là et qu'il n'y aura pas de nouvelle série. Donc nous on ouvre les derniers displays qui nous restent. Et là on a gagné une display gratuitement dans un concours, donc bon, on l'ouvrira en live. Et sinon les amis, on vous donne rendez-vous du coup à notre retour de vacances. Ce sera du coup le mercredi je pense 5... Je vais pas avancer sur la date, la Ouais, première semaine de juillet. Je suis pas sûr. Et j'ai enfin reçu tout le matos pour réparer la cartouche de Pokémon Ruby. J'ai reçu le matos pour pouvoir vous streamer Pokémon Ruby. Donc je vais faire tous mes tests de mon côté. Et première ou deuxième semaine de juillet, on va commencer le let's play en live. Et ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Là vraiment, je vous donne rendez-vous. Ça risque d'être épique. Je pense qu'on va vraiment bien se marrer. Et surtout, ça va être des lives vraiment chill. Où on va pouvoir rythmer le live, discuter avec vous. Et le let's play, je pense qu'il va être... Ça risque d'être pépite, vraiment. Ça Ouais. va être pépite. Ça va être trop drôle. Les 35 kilos de cartes, wow, ça avance. On a commencé, Matt, on a trié 2 séries, je crois. En fait, alors déjà, on a fait une première étape, on a tout regroupé par série, ça a pris, je crois qu'on a pris 4 heures. Ouais.
Et là, on est en train de trier les séries, de les mettre en binder, de virer les doubles, etc. C'est très 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 long. C'est très long. On va y arriver, mais je avance. pense qu'on va finir à la fin de l'été quasiment. C'est interminable. Je pense que ça rend fou en fait. Et Léon qui nous dit bonnes vacances. Merci beaucoup, Léon. Merci Léon. Le tirage du classeur, c'est quand d'ailleurs? Bah, Géna, du coup, vu qu'on n'est pas là, d'ailleurs, va se démerder comme il peut. Alors, je sais pas trop s'il veut faire un tirage sur ploufplouf.com comme d'habitude, ou s'il va prendre quelqu'un d'autre pour le faire de manière un peu plus pro. Mais du coup, on sera pas là. Ou alors juste il attend, mais ça fait longtemps qu'il Non, il attend pas. Il m'a dit ok. qu'il le faisait quand on se voit. Hâte de voir ça. Ouais, non, Bedlax, je vous jure que pour le Let's Play Pokémon Ruby, on va se marrer. Et moi, ce qui me hype de fou, c'est surtout la chasse au shiny. Oh, le shiny hunting en live, les amis, je vais vous préparer une interface de fou furieux. On va se marrer. Vraiment, ça. Je suis trop hype. Non, moi j'ai trop hâte, ça va être trop drôle. Quel classeur Matt, je pense que Géna parle du classeur à top loader que Nenos nous fait gagner. Oui, ça doit être ça, ouais. Je pense que c'est ça. Et bah les amis, on va vous laisser là. Ouais. On vous donne rendez-vous du coup début juillet. Là, on va prendre 10 jours de pause. Ça va nous faire le plus grand bien. Vraiment, on en a vraiment besoin. Donc d'ici là, portez-vous bien. On espère que vous n'aurez pas trop chaud. Ouais, Parce merci que vraiment d'avoir là, suivi, j'espère que ça vous a plu. on espère que ça vous a plu. On se fera un deuxième live rangement de collection pour Manon. Et surtout, on va attaquer le let's play. Et ça va être fou. Donc on vous donne rendez-vous début juillet. D'ici là, portez-vous bien les amis. Et à très bientôt. Bisous. Allez à toutes. Hop.